On s'est promis le pire, tu le sais, oublie les bras charmants. Ton amour un empire, tu le sais, pour ça j'ai plus trop le temps. Oh, Bella, Bella, oh, palabra, oh, Bella, Bella, oh, palabra, oh, Bella, palabra, Bella, palabra. Tu savais déjà tout avant de nous valider. On s'en est fait du mal, mais jamais menti. Combien de dos t'as griffé, j'en ai pas idée. J'accepterai tout de toi, tu resteras ma Valentine. Jamais, menti. Jamais, maudit soient les hommes. Demander, je donne. On s'est promis le pire, tu le sais, oublie les bras charmants. Ton amour un empire, tu le sais. Oh, Bella, Bella, oh, palabra, Bella, Bella, oh, palabra, oh, Que eu gosto, minha, que eu gosto, minha, pronta.
Un fruit pourri. J'avais en moi, gosse de moi, peut faire de moi un monde meilleur. Un monde meilleur. Dans la menace d'une arme. Je suis un sifflé. Attends, j'attends mon coup, là. Attends, tant qu'il n'a pas dit la phrase, là, je continue. Mais c'est un pote, pour mon dos est bien griffé. Ouais, aimé. M'a blâmé. Lyricalement armé. Vas-y, il est aussi, dis ma phrase, putain. Tu crèves. Mais tes rêves. Si tu peux causer. Vas-y, Ousni, c'est comme ma phrase là, dis-la, frère. C'est quelque chose à finir. Toi qui dis pas ma phrase, dis bonjour à personne, je m'en fous. Bras de le faire. Le temps. Nous, oui. Nous débattre. Non, Ousni, c'est quand? De Javel. Dans ce monde cruel. D'un trou de balle. Promenade. Pas code pénal. C'est pas l'affaire banale. Ah, affaire de fou, l'affaire banale, les gars. Il faut voir le petit chinois qui a tué devant Lafayette. En public. Quand les discours de placard. Vas-y, je veux ma phrase. Non, viens pas bonjour. De Rachida. On la cote. Frère, pour exemple. C'est là. Pourquoi tu cours en criant police de secours? Je n'ai pas te tirer dessus, mais peut-être te crosser par amour. Je rigole. Pas ta famille. Je pardonne. Parce que notre chère mère est encore en vie. Ah, voilà. Assalamu alaikum à tous les frères, à tous les sœurs, à tous ceux qui veulent aller au soleil, à tous ceux qui savent que. Ok. Voilà. Assalamu alaikum. Merci le Hajj. Merci le Hajj. Voilà, pour les maillots. On n'est pas là, les gars. 86. On avance. Voilà. Si, il y a une alerte. Mais on en était où? Je disais. Merci le Hajj. Je disais, ouais, bonjour à tout le monde. Salam à les frères, aux sœurs, à tous ceux qui veulent se casser au soleil, à tous ceux qui savent que Roberto De Zerbi, c'est un flop, un putain de flop. Et bonjour à tous ceux qui aiment Igor Tudor. Voilà. Ah, aussi, bonjour aussi à Ousmane Dembélé. Salam alaikum, Ousmane. Moi, je le sais, Ousmane. Pierre-Émile, je ne sais pas. Mais moi, je le sais, Ousmane. Moi, je le sais. Et bon, je le sais maintenant. Je ne le savais pas, Ousmane. Mais maintenant, je le sais qui pue du cul. Il pue sa mère. Il pue. Voilà. Et je pense que je pourrais en faire encore des il pue. Hein. Mais je ne le fais pas. Voilà. Quoi d'autre? C'est bon, on a dit bonjour à tout le monde, non? C'est bon, on a dit bonjour à tout le monde. Quoi d'autre? Biggie, je réponds à ta question. Dans le titre, j'apprends. Oui, j'ai perdu parce que j'avais Robinho, Vaz et Dro qui n'ont pas joué. Voilà. Ils n'ont pas droit de jouer Ils n'ont pas droit de jouer de demi-finale de coupe. Non, ils sont interdits. Voilà, comme si on peut pas, comme si on ne peut pas jouer le championnat. Voilà, jouer le championnat et jouer une demi-finale de coupe d'Angleterre. Voilà. Donc mon coach, il a pas mis Dro, il a pas mis Vaz. Oh, tu m'étonnes que je vais pas en finale. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est un autre monde. Mais Biggie, tu montes en première ligue. Je vais te croiser l'année prochaine. Je vais t'arracher. T'as vu, ça va pas. Il n'y a rien qui change. Hein. C'est juste que voilà, j'allais te croiser avant. J'allais te baffer, t'as vu. J'allais te baffer rapidement. Et après, voilà, t'allais circuler, tu vois. Mais c'est rien, vas-y, je peux pas. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais Biggie, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon grand. On se croise l'année prochaine, toi et moi. On pourra pas se faire ski.
On pourra pas. Je vais t'attraper, je vais te baffer. C'est tout. T'énerve pas si c'est la baffe parce que t'es déçu de pas prendre une grande talha. T'inquiète pas. Ça va venir, mon grand. Quelques mois après, tu vas la prendre, ta talha. Ça va aller, ça va aller. Calme-toi. Donc voilà. En même temps, tu dis, j'ai pas vu le match. Désolé, déjà le match était juste après ton match. Mais t'as préféré envoyer des tweets où tu veux dire nique ta mère à tout le monde. Tu veux dire nique ta mère à tout le monde. Vraiment, je comprends pas, moi. On dort ou on dort pas? Soit on dort, on dort. On ferme les yeux, on dort. Ou soit on ouvre les yeux et on dit on veut dire nique ta mère à tout le monde. Mais bon, si on peut dire nique ta mère à tout le monde, on aurait pu. Enfin bref. Enfin bref. Enfin bref. Enfin bref. Enfin bref. Mais j'ai apprécié ton tweet. J'ai apprécié ton tweet. Sauf que moi, j'attends pas. Moi, je nique ta mère, moi. Voilà. Mais j'ai apprécié ton tweet. Voilà, j'ai apprécié ton tweet. Voilà. Comme moi, le coup. Ouais, il a fait tourner contre eux. Laisse tomber, frère, contre eux. Laisse tomber. Ils font tourner des quarts de finale de cup. On n'a pas compris. On se bat pour la gagner, ils font tourner en quart. Voilà. Mort de rire, j'arrivais pas à dormir, j'ai vu les Twitter. Voilà. Il a raison, il a bien. Voilà. Voilà. Mais le problème, c'est que toi, tu dis pas nique ta mère. Pourquoi? 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 Biggie, tu laisses trop ton... Comment dirais-je? Tu laisses trop le monstre qui est en toi. Tu le laisses passer agir, Biggie. Par exemple, hier, tu me dis que tu as coupé les messages sur PSN pour que les gens, ils t'insultent pas et toi, tu n'insultes pas les gens pour pas être ban. Débloque les messages, Biggie. Insulte leur mère. Ah, ces fils de timpe. Ces fils de timpe. Dans ce jeu de fils de timpe. Insulte-les. Insulte-les. Laisse ton cœur y aller. Laisse-le, Biggie, il a besoin de ça. Il a besoin que tu te fasses insulter, que tu t'insultes derrière. Demande à Abdel. J'insulte même des gens sur le compte Abdel. J'en ai rien à foutre. Que c'est pas mon compte, c'est mon compte. M'en fous, c'est mal. Là, Biggie, tu vois des gros races là, la nuit comme ça. Ils insultent. Ils parlent. Et toi, Biggie, tu te dis non. Pour mon bien-être. Pour. J'ai vu ça. Pour mon bien-être. Pour mon compte. Je leur réponds pas. Je réponds pas, je dis rien. Ah non, Biggie, non, moi je suis pas d'accord. Non, non. Biggie, il faut qu'à un moment tu laisses ton cœur parler. Non, vraiment, tu laisses ton cœur. Ça va. Biggie, te faire du bien, frère. Je te jure, ça va te faire du bien. C'est pas grave. Mais Alia, on perd un compte, on perd 2 comptes, on perd 3 comptes, on perd 9 comptes, on perd 15 comptes, on s'en fout. On s'en fout, les races là, on est là. Voilà, c'était mon coup de cœur. Mon coup de gueule. Voilà. C'est un coup de gueule qui m'a donné chaud. C'est un coup de gueule qui m'a donné chaud. Bon, moi, il y avait mon match super important. Mais j'étais fatigué. Hier j'étais fatigué, les gars. J'étais fatigué, les gars. Hier, heureusement que j'ai pas. Ben, en tout cas, l'épisode, je l'aurais arrêté. Je me serais arrêté là. Donc, il y a un live quoi qu'il arrive, quoi. Mais c'est bien, hier, on s'est vu, on a fait un live. C'est bon, c'est bon. Bon, moi, c'est simple, les gars. Je gagne, je suis en Ligue des Champions. Voilà. Il n'y a pas plus de calcul à faire que ça. Bon. Aucun blessé dans le 11 du départ. C'est quoi le 11? J'ai même pas vu. C'est bon. Moi, sur Rocket League, j'ai masqué les messages adversaires. Je joue à l'aise pendant que mon frère, toute la game, il répond. Genre... Ah, mais là, mais vous, après. Mais après, toi, Rocket League, Abdel, c'est. Comment dirais-je? Rocket League, je peux comprendre que vous coupez parce que Rocket League, c'est sur le côté, Abdel, non? Tu peux parler directement via via directement là. Ah ouais, non, ça, je comprends les mecs qui coupent. Non, ça, les gars, on peut pas jouer et insulter de la daronne en même temps. Non, franchement, ça, on peut pas, les gars. En game, tu écris, ouais, non. J'ai le chat, il se fout de ma gueule parce que je regarde pas cette caméra.
Bon, les gars, là, je regarde ça, les gars. J'avais grave envie de regarder ça. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Il y a un mec qui a sorti une vidéo où il dit Kamalaka Corp, c'est moins 23 millions cette année. Donc, ça m'intéresse de voir ce qu'il va dire Arthur. Je vais lui mettre un like. Et voilà. Mais non, non, les gars, non, par contre, jouer et insulter en même temps, non, ça, les gars, on peut pas faire. Non, non, Rocket League, ça, par contre, ça, je vous jure, c'est un truc, j'ai jamais compris ça. C'est un truc de fou qu'ils ont mis un. Bienvenue au cabinet. Ah, mais putain, je la cherchais cette. Putain, mais je la cherchais cette chaîne YouTube, les gars. À ce qui paraît, elle est incroyable. La tête de WAM, à ce qui paraît, elle est. Mais je crois que c'est Abdel qui m'en a parlé. Il m'a dit non, c'est pas Abdel qui me parlait de. Non, 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 c'est pas Abdel, c'est pas Abdel. Où le mec, il expliquait. Ben, comment une franchise au tacos, comment il gagne, comment il truc. Et je voulais absolument le voir. Mais je trouvais pas. Mais je trouve. Il fait la comptabilité en vrai. Il fait la comptabilité de comment ça s'appelle. Ah, enfin, je me comprends, les gars. Mais putain, je la cherchais cette chaîne. C'est trop bien ça. Voilà. Voilà, sois transparent, Arthur. Donc voilà. Je voulais vous raconter un truc, les gars. Dans cette vidéo, je préfère être honnête avec vous, comme ça, il n'y a pas de micmac. Hop, on repart, on est en full screen, on est dans le bon, etc. Tac, hop, voilà, hop, je me mets dans le petit coin, comme ça, il n'y a pas de... Voilà, c'est bien, en plus, il y a Biggie et Abdel. C'est le 2 que je cherchais. Eh, Biggie, tu cherches aucune carte sur Pokémon et toi, Abdel. Enfin, Abdel, je peux voir tout ce que tu cherches, même ce que moi, j'ai pas. Mais le Hedge, franchement, j'ai rien, ça me fait mal au cœur. Voilà, le Hedge, j'ai rien pour Watt. Ça me fait trop mal au cœur. Mais la nouvelle truc, Abdel, tu veux pas mettre en recherche dans les nouvelles cartes, là, le truc. Hier, avec ton frère, on a fait des affaires hier. On a fait des business avec ton frère, là. Ces derniers jours, on fait des business avec ton ref. Et ton ref, il m'a dit, vas-y, mets les cartes qui me manquaient dans du nouveau truc, là. Attends, faut que je fasse des partages, là. Je fais des partages à tout le monde, moi. On soit pas assez de partage, je trouve, à mon goût, moi. Entre parenthèses, moins 26 millions d'euros. Moins 26 millions, waouh, Kamel. Ça va, hein. Ça va, Kamel. Hein. Ça va, hein. Des bureaux qui devraient être les bureaux de la Carmine Corp. Alors, mon petit doigt me dit que c'est fait à l'IA, parce que le logo de la Carmine Corp, voilà. Mais qui explose, c'est fini. Donc, ce qu'on nous vend dans cette vidéo, et c'est important, on l'analysera notamment dans la troisième partie de cette vidéo. Oni Bax, il m'a envoyé une carte, putain, Oni. Merci, mon frère. Des gens qui regardent, c'est qu'on voilà, il m'en manque plus que 4. Que c'est la fin du monde. Il m'en manque plus de 4. La Carmine Corp, c'est une non, 5, il m'en manque. Bah attends, normalement, avec ton ref, là, on a des business à faire avec ton ref, là. 174 000 vues. Je vous laisse regarder les autres. Évidemment, les dernières, voilà. Mais il faut revenir à Valouz, qui s'est fait, soi-disant, arnaquer pour retrouver des vis comme ça, vodka, etc. Bref, donc, de toute évidence, parler des trucs de créateurs, ça fait faire des clics. Je pense que ton ref, il a encore un échange. Envie de cliquer parce qu'on se dit, putain, mais qui a arnaqué Kameto? Il est où le Hajjou? Et je pense que c'était important de le Hajjou, mais le Hajjou, il est toujours en stratégie. Ah ouais, putain, j'ai rien pour Abdel, putain, ça me rend mal au cœur, putain. On va continuer. En plus, le Hajj, moi, il me manque plus beaucoup de. Bon, je ferai les partages après. Je vais finir ça. Il me manque plus beaucoup de une étoile. De tout, même. Je crois que des autres trucs, il m'en manque 2. Et du nouveau, bon, ça, du nouveau, il m'en manque. Parce que franchement, du nouveau, je tape rien en une étoile. Je tape rien, mais vraiment, du nouveau, je tape rien en une étoile. Vraiment, je tape rien. Du nouveau, là, rien. Mon but, c'est de sauver le club. Mais comment ça s'appelle? Mais Ça reste encore en vie, mais dans les bonnes conditions. On verra avec. Mais les une étoile, il m'en manque plus beaucoup. C'est-à-dire qu'après le Hedge, je vais me concentrer sur. Je vais me. Je vais après m'occuper de tes cartes à toi, là. C'est qui te manque, là. Tu me diras ce qui te manque et j'ouvrirai de ce truc-là, là. Ah, j'ai rien pour toi, là. Franchement, j'ai rien, frère. Là, ton frère, c'est un brave. Hein. Ton frère, il m'a envoyé une carte, là, d'un spacho que je galérais à avoir.
En plus, il me dit, j'ai rien pour toi. Je lui dis, moi, je m'en bats les couilles, moi. Vous savez rien, vous voyez, je m'en bats les qui couilles, vient moi. d'être dit est faux. Mais J'en ai rien à foutre. laissons Surtout que moi, je vous mens pas, les gars, j'échange avec d'autres mecs, hein. Pas vous mentir, les frères, hein. C'est pour ça que dès que j'ai un truc, dès que je vois j'ai une étoile, je vais regarder toi et ton frère. Je sais que Biggie, Biggie, je sais qu'il en cherche pas. Yako, je suis dans d'autres projets avec Yako. Je suis dans d'autres histoires avec Yako, là. C'est-à-dire qu'Yako, on est encore loin de parler en une étoile. Et dès que j'ai une étoile, je regarde toi et ton frère. Mais dès que je vois, ben vas-y, toi et ton frère, vous la recherchez pas, ben je vais dealer avec d'autres mecs. Je fais confiance. Je fais confiance. C'est-à-dire que frère, si la carte, tu peux dealer avec d'autres mecs, va dealer avec d'autres mecs, frère. Combien ça coûte? Je pense que c'était de l'humour en mode. Franchement, moi, j'ai pas pour l'instant. Mais pourquoi pas? Et j'ai beaucoup de points là. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des cartes que je vais acheter. Une étoile que je vais acheter à la fin. Enfin bref. Allez les gars, c'est-à-dire Bro et Baz, ils sont là. Hein. Il les a gardés pour truc. Il m'a dit, je vais envoyer un truc que j'ai qu'une fois. J'ai dit, t'es con quoi ça. Bah oui, je l'ai. Même moi, ça m'a surpris. Parce qu'au début, il m'a dit, j'ai rien. J'ai dit, ouais, je m'en fous là, Joe. Je lui ai dit, je m'en fous. Ram, envoie n'importe quoi, on s'en bat les couilles. On bat les couilles, moi. Surtout vous, genre là, voilà. On bat les couilles. Pour vous, les gars, on ouvre des cartes pour que, vas-y, gros. Pour qu'on les ait tous en vrai. Moi, je m'en bats les couilles. Et après, bam, je vois, il m'envoie une carte que je sais pas. J'ai dit, ah ouais, bon, peut-être qu'en vrai, il a vu une carte que. Je me dis, bah, peut-être qu'il a envoyé une carte que bah, il a trouvé une carte que, vas-y. Eh, Belardo, tu fais beaucoup de monter comme ça, espèce de gros fils de pute, va. Revenons juste sur. Mais après, putain, il m'a mis bien. Hein. La spatio, je dis, ah, waouh. Et donc, voilà. Mais ouais, franchement, je le redis encore, je leur envoie un message. Parce que je crois qu'en plus, on parlait hier. Mais quelques éléments. Je lui ai dit, ouais, fais plus ça, frère. Effectivement, des T'as pas, frère, t'as envoyé une carte, on s'en bat les couilles, gros. On en a rien à foutre. Effectivement, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, il a tout à fait raison. Et les documents qu'il va montrer sont des vrais documents. Donc il n'y a aucun doute sur cette. Eh, mon mercato, il va être swingé, moi. Putain, il faut que je vois ce que t'as un drone. Il faut que je parle avec Biggie, mais je crois que je vais pas le prendre, drone. Des sociétés comme sur des sites comme société.com, Paper. Je pense que je vais pas le prendre. Et de toute manière, je pense que vas-y, Biggie va vouloir faire le mec qui va vouloir m'égorger. Il va égorger personne. Personne de chez personne. Donc laisse tomber en vrai. En plus, j'ai d'autres projets en vrai à ce poste-là. En plus, j'ai deux autres projets en vrai. Et donc, c'est finissent sur ces sites. Mais d'autres documents sont ce qu'on appelle sous. Et le problème, c'est si je veux son draw, je vais être obligé de sacrifier. Je vais être obligé de sacrifier. Je vais être obligé de sacrifier. Bah, en vrai, c'est simple. Je voulais proposer Drew contre Fozu. Oh, Brighton qui perd contre United. Alors, sur cette phrase-ci. C'est simple en vrai, c'est vraiment trop simple. Je voulais proposer Drew contre bah, qui garde Fozu. Je garde Drew. Mais je pense qu'il va vouloir me demander de l'argent et ça va niquer notre relation, lui et moi. Je veux dire, ah, tu veux me prendre pour là là, et vas-y, ça va après, voilà. Donc là, je vais garder Fozu et je vais aller. Et j'ai deux plans numéro 10, mais je dirais pas. Je dirais pas. Déjà, bon, il y en a un, les gars, je pense que Ozil, tout le monde va. Vas-y, gros, tout le monde va aller sur. Ah là, mais après, il y a Maldini aussi. Hein. Mais bien sûr que ça peut se discuter. Je sais que ça peut se discuter, gros. Mais bien sûr que ça peut se discuter. Parce que derrière, frère, derrière Biggie. Oh putain, allez, les gars. Parce que derrière Biggie, sur les côtés, Fozu. Les côtés, les gars, le marché, il est dur, Biggie. Wallah, je le sais. Frère, cherche-le. Même pour moi, ça fait. Il est dur. Mon mercredi, je sais pas. Oh, je sais pas, le hedge. Hein. Je sais pas. Je sais pas, on verra le marché, on va voir. Oh, Yako, ça dit quoi, mon ref? Je sais pas, le hedge. Franchement, on va voir. Hein. J'aimerais bien que tu finisses top 10. J'aime bien quand Arthur il fait le tableau et tout. Mais le hedge, faut que tu finisses top 8, toi. Brighton qui égalise. Ouais, ça va, mon Yako. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Je suis bien, les gars, je suis bien. Ça va pas aujourd'hui, je suis bien. Ça va. Mais on va parler de toute façon, Biggie. Biggie, je te dis, c'est simple. Biggie. Est-ce qu'on voit bien? Alors, attendez. Ah, vas-y, Dro, t'es relou, putain, Dro. On voit pas trop mal. Hop, comme ça. Je sais que c'est pas idéal. C'est à cause de cette lumière. Les gars, Biggie. En tout cas, je te le dis simple, Biggie. Pour que je discute d'un échange Fozu, Dro, je te dis la vérité, Biggie. Je te dis la vérité, il faut que j'ai Naïla. Voilà. Voilà ce qui a fait que je me suis dit. Je vais sacrifier mon Fozu, nique sa mère. Parce que je me dis, je vais aller me placer sur Naïla. Mais Naïla, ça m'a l'air d'être compliqué. Hein. Bah, chaque fin. Wow. Chaque fin de live, je vais regarder son prix. Et ça fait qu'augmenter. Et je sais pas, en vrai,
Donc, je sais pas. Mes excuses, mes excuses. Parce que franchement, trop compliqué. Trop compliqué ce poste-là. Là. Mais on va discuter. L'été, il va être chaud. Eh, par contre, cet été-là, il va être chaud, les gars. Avec les mecs de la génération et tout, il va être chaud. En plus, il y a Maldini. Maldini, il coûte pas cher. Ça va être chaud, les gars. Mais de toute manière, on va voir à la fin de l'année, là. À la fin de l'année, on va les regarder, les gars, qui vaut quoi et tout. Allez, mes petits, allez, gros. Aura, est-ce qu'on peut dire quand même, on peut s'arrêter pour remettre... Oh, chacun. Comment il s'appelle? Jérôme, c'est ça, non? Voilà, les deux champions. Je crois que c'est Jérôme. We are the champions. Bon, peut-être Je suis en Ligue des Champions, les gars. peut-être un peu Ah, c'est une dinguerie, je suis trop content. d'exagération. Mais on peut Eh, franchement, je vous dis la vérité. Vraiment, la big vérité, les gars. Je m'entendais pas une seconde à être en Ligue des Champions. Je me suis dit, il y a vraiment peut-être un monde, je peux être européen. Parce que je me dis, si Dro, il fait une saison s'il fait la saison que je pense, ben voilà. Et je voulais voir ce que ça allait valoir, mes gars, là, mes 3 de devant. Les gars, j'ai mis 60 millions sur mes gars de devant. 70 millions sur mes gars de devant. Donc, je me suis dit, en même temps, si ma tactique, ça tourne, il y a un monde, je suis dans le top 8. Je me dis, peut-être que, vas-y. Mais là, la saison qu'ils m'ont fait, exceptionnelle. Exceptionnelle. Je suis content. Et puis, il y a qui la rend unique, c'est qu'elle dépasse largement le simple cadre du jeu vidéo. Oui. C'est un véritable phénomène culturel. Le Blue Wall, vous connaissez? Des milliers de supporters structurés en COP, presque des Allez. ultras. Là encore, une première dans le e-sport mondial. Et presque des ultras. Ils ne vous autorisent pas à être des ultras. Je le dis comme ça. Presque. puis, Pourquoi il n'autorise pas à être des ultras? l'événement annuel du Ah, club, c'est les ok, fans ok. se D'accord, retrouvent j'ai et compris. viennent voir leurs joueurs sur scène. En 2024, c'était 25. Ah, Adel, t'as gagné le Hedge, je sais pas si t'as vu hier. pour de l'e-sport. T'as gagné la première ligue en U18. Hein. Alors, forcément, Donc, un pic, le Hedge. ça, vous vous dites, ce club, ça doit être une machine à Un cash. pic, le Hedge. Alors, vous allez apprendre un truc dingue. On ne paye pas les gens en like. Alors, je sais que c'est fou. Je vous le dis. Et les gars, je vous répète, les gars, Les likes, tout ce que vous gagnez, championnat, Ligue des Champions, chez les jeunes, vous offrez tous vos pics l'été. Mais les pics que moi j'offre via la roue, les gars, je vous répète, si vous tapez un pic d'une roue, l'année prochaine vous l'ouvrez, l'année d'après vous l'ouvrez, mais si vous en tapez 2 j'ai dû attendre 2 ou vous en tapez 3, les gars, vous n'ouvrirez pas les 3 la même année. Hein. Ça, je vous l'ai dit, les gars, c'est du cumulable. Hein. C'est comme un peu c'est un peu comme la NBA, les gars. Je les cumule. Je vous les mets pour les autres années. Hein. Celles des roues, les gars, elles sont pas cumulables. Hein. C'est pas moi qui ai demandé. Ça vous fait un chaque année, quoi. Gotaga est aussi l'une des plus grosses structures européennes. Donc voilà, les gars. Je préférais vous le dire, les gars. Je vous redis les choses parce que je sais que vous aimez bien m'attraper par le col, donc je vous le dis. Ok. Bon, si tu sais, le hash est beau. Classement. Alors, Jérôme. À Oxford, ils sont pas encore morts, mais ils sont morts à la prochaine journée, Oxford. En suivant Mehdi sur Twitter, Kassemé. Alors, c'est un peu niche. Donc voilà, Sunderland, je t'en supplie, Crix. Je t'en supplie, Crix. Je t'en supplie, frère. De toute manière, c'est soit Sunderland qui va descendre ou ouais. Descendre, Oxford, descend. Après, Preston 13e, sauvé, c'est bien. Blackburn 11e, européen, c'est bien. QPR, c'est ça qui m'intéresse. Top 8, QPR, allez. Faut le garder, la 8e place. La 7e, je suis sûr qu'elle est européenne. Mais la 8e, il y a un monde. Alors, d'ailleurs, Et moi, je suis pratiquement. Il me faut 1 point pour être en Ligue des Champions. quelques conflits, quelques insultes sur un TikTok que j'ai posté. Je me permets de me remettre en full. Ah ouais, Marseille, ils vont même pas gagner l'Europa League. C'est le Milan qui va les putain, Avait bande un de petit gros peu connards. révolutionné, le nombre de Et maillots même pas être champion, c'est Paris qui va être champion. et notamment le fait de voir J'ai vu Paris, je crois, ils ont 4 ou 5 points d'avance. de maillots en circulation, Eh, etc. Le Hedge, la Roma, premier, 15 points d'avance, frère. Igor Tudor, la grande compo d'Igor Tudor. Mais la Ligue des Champions s'est fait sortir par le Real. Le Real, ils les ont sortis. Et finale de la Coupe d'Italie. Dortmund, même pas passé les poules de la Ligue des Champions, ça c'est scandaleux. Mais premier du championnat, 5 points d'avance. Même Voilà. dès sa première année, faisait déjà un peu plus que ça. Et dorénavant, le club fait autour de 4 à 5 millions d'euros de merchandising. Donc c'est juste pour qu'on mesure l'écart. Il faut 4 à 5 millions de merchandising. Méchant, c'est pas contre Vitality, j'ai rien à leur reprocher là-dessus, mais c'est juste je me permets de répondre par rapport à ça sur le nombre de maillots en circulation depuis l'arrivée de K-Corp et de Gentlemates. Ah, il y a aussi John Terry.
Il y a aussi John Terry qui a prolongé Abdel. Hein. Mais il s'est blessé 3 mois. Mais je pense que là, il est plus blessé, là. Mais je sais pas si t'avais vu. Mais je sais pas si c'était dans un épisode ou un live. Ouais, 7 semaines à 3 mois. Waouh, 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 waouh. Il sera revenu pour le championnat, en vrai. Hein. Bienvenue dans la patinoire olympique qui accueille aujourd'hui la finale de curling où Marc Masson s'apprête à réaliser le lancer le plus important de sa carrière. Cash price, les gains en compétition. Dans League of Legends, un tournoi, ça s'appelle un split, et la plus grande compétition européenne, c'est la LEC. Eh bien, gagner un split... Alors, on dit LEC, mais je ne vais pas utiliser ça comme critique parce que, voilà, maintenant je trouve que Allez, 2 journées, les gars. peut Et on peut se montrer libérer. une précipitation 20 jours. dans la diffusion Et c'est et fini. dans le fait de ne pas s'être forcément beaucoup renseigné par des vidéos. Il a communiqué, je crois, juste en dessous de la vidéo. Et les gars, j'ai vu vous avez vu les jeunes, il n'y a rien. Chose que je reproche à Voilà, cette avec vidéo, 4 joueurs, les on gars. voit que ça a été vite fait. Pas fou de centre de formation, les gars. Mais je vais refaire une demande à la fin de l'année, là. Il y a des raccourcis qui ont été pris. Donc on dit LEC. Logiquement, je peux pas augmenter pour League of Legends Europe la plupart. J'ai pas pu augmenter les dernières fois. Hein. Championship. Et on a que des jeux, des centres des mecs de merde. Alors c'est vrai que les Espagnols disent LEC, pour le coup, à sa décharge. LEC, Mais je pense pas qu'ils se soient renseignés en regardant des vidéos espagnoles. c'est environ 80 000 euros. 80 000 euros à comparer au coût d'une équipe qui... Ouais, c'est pas dépense fou. En plus, il y a des gardiens. millions Putain, en beaucoup de salaire, gardiens. déplacements, bootcamp ou- Bon, après, à vous, les gars, ils sont jeunes. Hein. Après, n'oubliez pas, les gars, vous pouvez faire péter leur potentiel. Hein. Vitality, par exemple, a Donc, dépensé en charge 5,6 jamais, hein. millions d'euros en 2018 et 11,2 millions d'euros en 2019. Et je vous cache pas, les gars, je regarde pas trop les stats cachés. Je les regarde pas parce En que. fait, une énorme partie des entrées proviennent Que c'est relou, les gars, ils ont tout divisé. La cassée, Orange, Abner, Samsung, blessé 2 semaines, Biggie. Bull, toutes ces marques doivent financer environ 60%. Abner, c'est la star de B. Ça va être la future star à Biggie, ça. Pour la casser, non. Là, il parle de Vitality. Je pense qu'il va le faire jouer l'année prochaine en première ligue. 70%, les clubs sont sous perfusion des sponsors. Et pense. Vitality l'écrit noir Oh sur là blanc là, il y a dans que ses des plans. 9 semaines, 10 semaines, waouh. Mais pour la Carmine, pas du tout. Pour la Carmine, ça n'a rien à voir. Le merchandising fait plus de chiffre d'affaires que le sponsoring. Ces annexes, le chiffre d'affaires relatif aux prestations de C'est une services dinguerie, ça, les gars. essentiellement Que le merchandising, il fait plus de. Il gagne plus avec le merchandising qu'avec les sponsors. C'est Et fou. quand il y a des tensions internes, des accusations, des articles explosifs ou un bad buzz énorme comme celui de la Carmine aujourd'hui, ça sent vraiment pas bon. Surtout que même sans ça, l'équipe Ah ouais. n'est pas facile à trouver. Et ça, c'est pas mal, hein. Vous voyez, S'il quelque chose s'il qui marque, est contre- si- c'est qu'en fait, s'il bouffe plus en merchandising qu'en sponsor, deux putain, c'est beau, ça. éléments vrais dans ce qu'il dit. Un élément qui dit que la plupart des clubs Eh, quelqu'un qui joue Sunderland, c'est qui? Ah, c'est Blackburn qui joue Sunderland. Ah, je suis mort. pas de créateurs de contenu. Ah, à je suis la mort. direction. Il y a Sunderland, Blackburn. Ah, Benitez, il a prolongé à QPR. Mais Benitez, vas-y, frère, 39 ans, gros. Lâche le steak, gros. Chiffres des éditeurs. Vas-y, lâche le steak, mon loulou. Parce que la réalité, c'est que, par exemple, pour Vitality. Eh, le hedge des mecs, là, des générations, là. Abdel, il y a 2 joueurs. Il y a un joueur et un joueur de Fulham, gros. Hein. Mais aussi des revenus directement de Valorant. C'est sûr que tu l'as pas trouvé, que t'es pas dit son blaze. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De la part de Riot Games. Mais. Je suis bien déçu, hein, parce que ça, c'est un bon gars à toi. Un très, très, très bon gars à toi. Qui ne sont pas tenus par des créateurs de contenu. Il y a une autre vérité. Un bon petit à Tu as toi. tout à fait raison. C'est que quand il y a des articles qui sortent, ces fameux bad buzz, voilà, T'as pas regardé, ok. j'ai expliqué la différence entre drama et drame. Effectivement, ça a un impact négatif. Il y a un sur de tes gars qui arrive. l'image de marque de la société. C'est tout à fait vrai. Et donc, forcément, ça met en danger. Vous en avez trouvé pas mal, non? De deals, de partenariats, dans des appels d'offres, ça fait qu'on est moins fort. Je me permettrai de dire, et j'en reparlerai plus tard, que ce type de vidéo-ci fait aussi du mal à un club quand un mec dit le fondateur que vous aimez tous, c'est plus lui qui dirige. Mais bon. Maintenant, il y a ces deux vérités. Certains clubs sont à 70%. Ah, bien joué, franchement, bien joué. Je me suis dit, mais mais après, je savais que vous allez le trouver. Vous êtes des. Abdel, vous connaissez, vas-y, frère, vous êtes trop bon. Vous connaissez le truc, je savais que vous allez le trouver. Je me suis trop amusé avec Ribéry, ça peut être que Luca Toni. Moi, en tout cas, l'a dit, je l'aurais fait trop direct. Direct, j'aurais dit, mais c'est Luca Toni, frère. Vous avez trouvé qui? Le premier, vous l'avez pas trouvé? Et je pense que le premier, vous le trouverez pas. Le deuxième, je l'aurais trouvé direct, c'est un joueur à moi, je l'aurais trouvé direct. La différence entre
de fait et la réalité. Je l'aurais trouvé direct. Ça ne fonctionne pas. C'est le Ajax Exeter qui m'aurait l'enchaînement Puta 2 mois. Waouh. Cook qui prolonge. Casares 2 jours. Après, bisous sur le crâne, les gars. Bon. Ça, je pense que vous l'avez trouvé, vous l'avez pas dit, non? Biggie, le 26, tu l'as pas trouvé, hein? Sur cette partie-ci, ils ont été crescendo. 5 millions de pertes. Après, 27, vous l'avez trouvé. 28, vous l'avez pas trouvé. 29, vous l'avez trouvé. 30, Biggie l'a trouvé. Et 31, vous l'avez trouvé. Contrairement à ce que vous imaginez dans le sport. Attends, je recule parce que j'ai pas entendu. À la direction Éditeur. Et tout ça, ça veut dire quoi? Simplement que si un sponsor se retire, tout s'effondre. Et quand par des créateurs de contenu. Il y a un élément qui dit que la plupart des clubs, notamment ceux qui n'ont pas été créés par des créateurs de contenu, qui n'ont pas de créateurs de contenu à la direction, sont majoritairement en gain sur du sponsoring, mais aussi sur les chiffres des éditeurs. Parce que la réalité, c'est que, par exemple, pour Vitality, il y a beaucoup d'argent qui vient des skins également de Counter-Strike, mais aussi des revenus directement de Valorant et de League of Legends, donc de la part de Riot Games. Mais, donc ceci est vrai pour les Samy, il est où? sociétés qui ne sont pas tenues. Vas-y, Samy qui me prête Moussaï, non? Il y a une autre vérité qu'il dit et sur laquelle il a tout à fait raison. Ah non, Moussaï joue à droite. Quand il y a Ah, t'es des bon. articles qui sortent, ces fameux bad buzz, voilà. Eh, j'espère que t'as économisé ton argent, Abdel. Hein. Et Naïla, elle coûte cher. Hein. Et toi, je sais que tu vas aller sur Nana, toi. Un impact négatif sur l'image de marque de la société. C'est tout à fait vrai. Et donc, forcément, ça met en danger un certain nombre. De toute manière, on va aller faire un point à la fin de la saison, là. Je vais voir, ils valent combien. Après, peut-être, ils valeront pas le même prix, les gars. Regarderez-vous après de votre partie, les gars. Regarderez de la partie que je vous envoie. Hein. Moi, je vais regarder début d'été, donc... Le fondateur que vous aimez tous, c'est plus lui qui dirige. Mais bon. Maintenant, il y a ces deux vérités. Certains clubs sont à 70% en termes de revenus par les sponsors. Et allez, demain championnat. Les bad buzz ont un impact négatif sur les sponsors. Sauf que la réalité, c'est que la Carmine n'est pas à 70% du chiffre d'affaires en provenance des sponsors. En plus, je viens de penser deuxième. Je vais prendre une prime. Littéralement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est même huitième. Hein. Même le Hedge va prendre un bon billet huitième. Hein. Huitième de PL, waouh. C'est pas mal. Hein. Mais top 4 PL, waouh. La différence entre deux faits et la réalité. Bon voilà, Newcastle, Preston. Et ce n'est pas vrai. Sunderland. Je le précise. Blackburn. Et ça, on le voit très clairement en regardant la ligne la plus importante du bilan comptable, le résultat. Fulham, Oxford. En 2018, c'était 2,4 millions d'euros de pertes et en 2019, un an plus tard, moi je joue Leeds. 5 millions d'euros de pertes. Je vais aller voir Sunderland de Blackburn. Sur cette partie-ci. Oh, Bellingham, titulaire en numéro 10. 5 millions de pertes, je vous rappelle, pour une équipe qui gagne des titres. J'arrive, les gars. Énorme, qui est même une référence européenne. Je vais yesh. Contrairement à ce que vous imaginez, dans le sport comme dans le e-sport, une équipe professionnelle ne gagne pas d'argent parce qu'elle joue. Elle ne gagne pas non plus d'argent parce qu'elle gagne des titres. Elle ne gagne même pas d'argent parce qu'elle vend des maillots. Dans le meilleur des cas, une équipe de e-sport équilibre ses comptes grâce au sponsoring. Alors, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le cas dans la Carmine. C'est faux. À la Carmine et chez Gentlemates, oui, les sponsors font partie du succès, mais ce n'est pas la vérité pour les clubs d'influenceurs. Voilà. Il y a le WC, il y a plein d'autres types, il y a des éditeurs, Riot Games, le WC, il y a le merchandising, il y a plein d'autres éléments. Comment un club peut financer sa croissance, acheter un slot dans une ligue supérieure, créer de nouvelles équipes et développer de... D'ailleurs, je me permets de le préciser, la Carmine a été à l'équilibre en 2023 et en 2024. Important à préciser quand même. Mais par contre, le point sur lequel il a raison, c'est que c'est rarissime dans le sport et dans l'e-sport que les clubs soient à l'équilibre financier. Ça a été le cas en 2023 et 2024. 2025, c'est légèrement en déficit. Pour justement des annulations d'un certain nombre de choses en fin d'année. Nouveau projet, il faut injecter de l'argent frais autrement, soit grâce aux associés présents, soit par des augmentations de capital en trouvant des nouveaux investisseurs. Oui, Kameto, lui, voulait transformer la Carmine Corp en quelque chose de plus grand, être sur le toit du monde. Alors, comment a-t-il fait? Eh bien, la réponse à cette question, je l'ai trouvée à l'apogée financière de la Carmine Corp en 2023. Albion Online est un MMORPG bac à sable dont le
laquelle vous écrivez votre propre histoire. Oui, je ne paye pas, hein, je le précise tout de suite. Je ne paye pas le premium. En 2023, Kameto va prendre la décision la plus risquée de sa vie. Une décision qui va obliger la K-Corp à trouver 26 millions d'euros. 26 millions d'euros, une somme qu'il n'a pas, mais qu'il permettrait à son club d'entrer dans la cour des grands, l'ALEC. Alors, point important pour la suite de la vidéo. Effectivement, la Carmine Corp, à travers non pas seulement Kameto, mais Kameto et Prime, c'est une décision commune, a décidé de faire l'acquisition d'un slot qui au total coûte 26 millions. Deuxième vérité, le club n'avait pas ces 26 millions. Il faut donc les trouver. Je vous donc reprécise ce point-ci. Le club n'avait pas 26 millions. Le club sait qu'il ne peut pas générer 26 millions de manière automatique. Une fois qu'on a annoncé ça, on reviendra à la question principale de est-ce que c'est un scandale que Kamel ait moins de 50% de ses actions, des actions de la boîte, sachant qu'il achète un truc à 26 millions alors qu'il n'a pas 26 millions. C'est-à-dire que, effectivement, il aurait pu creuser longtemps. Mais bon. Gardez en tête cet élément. LEC, ça veut dire League of Legends European Championship. C'est la Ligue européenne d'élite de League of Legends, une sorte de Ligue des champions fermée où 10 équipes permanentes s'affrontent chaque année. Et un autre terme que peut-être vous ne connaissez pas, un slot LEC, c'est une place pour jouer dans cette ligue. Pour ceux qui suivent la NBA, c'est grosso modo le même modèle. Pour rentrer dans cette ligue fermée, il faut acheter la place d'une équipe qui s'en va. En 2018, Vitality avait acheté sa place, donc son slot, pour 8,5 millions d'euros. Et en 2023, une place était à vendre contre 26 millions d'euros. Pourquoi ? Pour être précis, il y avait, je crois, 2 modalités de paiement à l'initiation de la LEC. Il y avait pour des gens qui étaient déjà là 8 millions et pour des gens qui n'étaient pas là 10 millions sur plusieurs années. Mais retenez ces chiffres. Pas si cher parce qu'un slot LEC, ça rapporte plusieurs choses. D'abord, un accès garanti à la compétition année après année. Ensuite, une part du revenu partagé de la Ligue, des droits TV, des sponsors de la LEC, tout ça qui se redistribue entre les 10 équipes. Et surtout, ça valorise son image. Être en LEC, c'est être au sommet de l'e-sport européen et donc ça attire plus de visibilité, plus de notoriété, plus de sponsors. Et pour Kameto, la LEC, c'est son rêve absolu. Son objectif depuis la création du club, l'aboutissement logique de la Carmine. Sauf qu'il y a un énorme problème. On est dans Avengers ou quoi ? Jérôme, très bon choix de musique. Pour le coup, vraiment, on peut Avec EasyJet, profitez de vols des 35 € et de séjours des 379 €. Réservez sur easyjet.com. Get out there. Alors, attendez, je reviens en arrière parce qu'effectivement, la musique m'a pris, j'ai oublié ce qu'il disait. Logique de la Carmine. Sauf qu'il y a un énorme problème. La Carmine Corp, elle ne les a pas, ces 26 millions d'euros Oui. en caisse. Et pas même l'ombre de cette somme. En réalité, depuis 2023, les comptes du club sont dans le rouge. Même avant le pari du slot LEC, le club a besoin de cash. C'est pour ça qu'en janvier 2023, Zoldyck, la société de Kameto, avait prêté 140 000 € à la K-Corp pour équilibrer sa trésorerie. Et surtout, 3 mois plus tard, en avril 2023, Kameto finançait seul une augmentation de capital. La Carmine Corp crée 2856 actions au prix unitaire de 253,85 € que Zoldyck va payer. Faites le calcul. Kameto a injecté 725 000 € pour que le club passe la saison 2023 avec son argent personnel, ses petites économies de streamer. C'est énorme. C'est même l'équivalent de 2 années de résultats de sa société. Et à ce moment-là, Kameto détient 65% de la Carmine Corp et Prime le reste. Donc, alors, petit point, parce que là, on commence à toucher au sujet important. Que s'est-il passé ? Parce que vous allez dire, ok, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe ?
Bon, déjà, premier point. Moi, j'arrive, en toute transparence, en octobre, j'arrive officiellement le 13 octobre. J'avais commencé mes travaux légèrement avant. Que s'est-il passé? La réalité, c'est que le problème n'est pas l'année 2023. La problématique, c'est l'année 2022. Que s'est-il passé en 2022? Il y a eu des acquisitions de joueurs extrêmement ambitieuses. Alors que le club allait très bien financièrement, les fondateurs ont décidé de faire l'acquisition de Reckless. Reckless, est-ce que c'est un bon choix, un mauvais choix? L'avenir nous a fait dire que c'était un bon choix, puisque c'est ce qui a permis de mettre la Carmine Corp aussi au centre de narrative européenne. Ça avait choqué, hein. Je vous rappelle que c'est à ce jour le tweet le plus liké de l'histoire du club avec 102 000 likes lors de l'arrivée. J'étais moi-même devant. Et bon, je suis vide, les gars. Un Golemont à attendre est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient pas. J'étais un simple spectateur à cette époque-ci. Ça a coûté de l'argent. Voilà. Allez, le je t'envoie une carte. Hein. L'acquisition de J'ai fait un petit partage, le Hesh. J'ai fait un petit partage, le Hesh. Rocket League. Et bien vu, Yako, l'échange. Je l'ai vu, l'échange, Yako. C'est beau, c'est beau. Au moment où j'arrive, mais Bon. également l'acquisition Tout le monde joue aujourd'hui, non? pour se lancer en VCT. Ah non, je joue Lancer en dimanche. VCT. Tout ça, c'est une somme qui est extrêmement importante. Et effectivement, c'était une somme. Je gagne chez les jeunes, encore heureux, ils gagnent le championnat des jeunes stock en deuxième division, encore heureux. Ce n'est pas 2023 le problème, c'est les acquisitions de 2022 sur lesquelles il fallait à un moment donné forcément payer. Qu'est-ce qu'a fait Kamel? Il a mis l'argent. Voilà, il a mis l'argent. Je n'étais pas là. Il a décidé de mettre l'argent. Ensuite, j'étais là et effectivement, il y avait un 140 000 à trouver. Il a déjà communiqué des tonnes de fois là-dessus, sur le fait qu'il s'était mis à zéro sur le compte. Et je vous confirme que quand je suis arrivé, j'ai appris à connaître Kamel et j'ai vu les comptes. Il s'est mis à zéro sur le compte pour son club. Voilà. Après, vous décidez, est-ce que c'est un bon move, un mauvais move? Est-ce que c'est malin? Il a fait ce choix-ci. Voilà. En tout cas, il a décidé de mettre l'argent dans son rêve. Force est de constater également que ce que je vous ai cité, à savoir l'arrivée de Reckless, qui a vraiment eu un impact énorme aussi sur la narrative de la Carmine, premier point. L'acquisition de joueurs Rocket League d'un niveau exceptionnel, qui font que depuis d'ailleurs, depuis 2023, la Carmine est progressivement devenue peut-être le leader mondial de Rocket League. Alors on n'a malheureusement jamais gagné les Worlds, mais est devenu en tout cas Blackburn. un des leaders, le leader mondial. Je vais aller voir ce match-là, moi. Grâce à cette acquisition-ci. Mais c'est aussi grâce à cette Blackburn Sunderland que nous sommes rentrés en VCT. VCT qui est un des ports rentables de la Carmine. Donc, ces investissements-ci, certes, ça a été une levée de fonds faite en interne. Leur championnat, il est fini. Putain, ah ouais. Ils rejouent un mois après la finale de championnat. Wow, pendant un mois, ils n'auront pas joué. Parce qu'il y a eu plusieurs paiements pour Reckless, qu'il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées, qui ne se sont pas passées. Mais en tout cas, il y a eu des investissements et Kamel a décidé de mettre cet argent. Je n'étais pas là, donc je vous en parle de manière Oxford. très claire là-dessus. Là. Et en 2022, évidemment, le club n'a pas été rentable. Ceci étant dit, ce qu'il s'est passé. Donc, allez, un point contre Leeds. On en veut un. Ou après contre Aston Villa. Un seul, les gars. J'en veux qu'un seul. Je veux un point, les frères. C'est ce qu'on appelle du compte courant d'associés. C'est-à-dire que la Kameto met de l'argent dans le club. Il fallait à un moment donné transformer cet argent en capital de la société, en pourcentage. Récupère, ah ouais, la fin de saison, elle n'est pas belle. Hein. La société soit clean pour pouvoir. Et Aston Villa pour récupérer. Lever des fonds pour rentrer en voilà. LEC. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai aidé les deux fondateurs à se mettre d'accord sur une valorisation. Quelle a été est-ce que je peux pas la tourner, ça retenue? Si Kamel est passé de 55 à 2021 à hop, l'investissement s'est donc fait sur une valorisation d'à peu près. Prime, il avait 45% à la base quand même. Hein. Et là, ça veut dire en 2023, il avait 35%. Ah, Prime, il doit rigoler tout seul. Il doit rigoler tout seul. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. J'ai dit, il peut racheter Aubervilliers. Il n'y a
Je l'ai dit, il peut racheter Aubervilliers s'il Il n'y veut. a pas trop de 36 000 choix. Il rachète la ville. Et c'est Eh, par contre, il a un truc de fou vous avez sur sa tour, Arthur, les gars. suffisamment Regardez, de- regardez. Regardez, je peux pas faire beaucoup mieux. Donc, 55, Regardez. 45, Eh, Big, je sais pas si Biggie il est là. cas ici. Mais c'est une dinguerie, ça, le chat, les gars. Prime, il est pas Le là. chat sur la tour. Hein. Maintenant, vous avez, Ça, c'est un avec- truc de fils de pute. Hein. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Incline vers le bas. Putain, si j'étais un streamer de fou, je vide ça. Mais ça, c'est vraiment le genre de truc que j'aurais. Hein. Le chat sur mon ordi. Voilà. Ah! Je vais pas faire beaucoup mieux. Écoutez, faites un effort. Voilà. Faites un effort. On est bon. On est bon, on est bon. Un Est-ce qu'on truc est de bon fou, ça, là-dessus? hein. Est-ce que vous avez capté comment on est passé de 55 de 45 à 35 et de 55 à 65? Est-ce qu'on est bon? Allez, Sunderland. C'est votre peau qui joue. Alors, Au moment, Crix, allez. Avant que je te vire. qui sont dites ici. Effectivement, Kameto a financé de lui-même. C'est un choix, etc. Pardon, là, c'est... Excusez-moi, je suis un jeune streamer. Je suis un jeune streamer. Kameto détient 65% de la Carmine Corp et Prime le reste. Juridiquement, il contrôle son club, mais il paye déjà de sa poche pour le maintenir en vie. Alors, Voilà, c'est bien, il t'écoute, levez le pied. la Carmine continue suite à des décisions Voilà. qu'ils ont pu faire. C'est vrai. Maintenant, il y a un point qui est important, qui est cité régulièrement. 1-0 Everton. Ça m'arrange pas On ça. appelle une décision, avoir le contrôle. 1-0 QPR. L'imaginaire commun, Zagova. ce qui est vrai pour une partie des sociétés, avoir 50% plus une part d'une société, ça veut dire avoir le contrôle. C'est quoi le contrôle? Le contrôle dans une société, c'est d'être en capacité de prendre ses propres décisions. C'est de dire, bah voilà, c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est ce qui se passe quand on ne lit que les statuts d'une société. Oh là 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 là. Les sociétés, notamment des sociétés avec plusieurs actions Bravo Blackbird. ambitieuses comme Bravo ça, Blackbird. il y a ce qu'on appelle un pacte Voilà. actionnaire. Blackburn qui officialise la descente de Oxford. Associé, c'est la même Bonne chose. route Oxford. C'est, si vous voulez, la loi Hasta luego. dans la société qui régit les relations entre les différents associés. Nottingham qui gagne contre United. United qui égalise. Ce montant-ci, ça doit être validé. Voilà comment ce truc Super qui se fait égaliser. est tranché. Voilà qui décide de quoi. Preston qui mène à 0. Ah non, un partout contre Ce Newcastle. qui est très important à noter. Nottingham qui mène à United. Premier jour, Kameto et Prime se sont mis d'accord sur le fait que et l'un et l'autre avaient un droit de veto. Donc, voici le problème majeur de cette vidéo, c'est qu'en fait, toute la théorie selon laquelle Il est hors jeu, non? Kamel aurait perdu le contrôle est fausse, puisque de manière générale, le contrôle était déjà partagé. Donc en fait, tu ne peux pas perdre le contrôle, puisque les décisions étaient déjà partagées. Donc l'intégralité des décisions de la Carmine ont été prises d'un commun accord, pour la plupart des décisions, d'un commun accord. Je crois, on va pas avoir le match jusqu'au bout. Hein. Différentes parties. Donc il n'y a pas de logique de contrôle. Il n'y a pas de logique de contrôle. Il y a ce qu'on appelle un contrôle indirect, c'est-à-dire Chelsea 1-0. d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose et de devoir... J'entends des rumeurs sur Liverpool là, les gars. Est-ce qu'il paraît va avoir un nouveau coach à Liverpool? Hein. C'est ce qui se passe dans beaucoup Pas un nouveau coach, un duo, les gars. de sociétés. Mais je peux pas vous en dire plus, les Il n'y a gars. pas de perte de contrôle à un moment donné dans l'histoire, puisqu'il n'y a pas de contrôle de base, si ce n'est que il y a un City qui mène à accord, 0. entre les associés sur le fait que plusieurs personnes doivent se mettre d'accord. Ça t'es bien compo ces Brasiles là sur les côtés. Oh, c'est beau la vie. Jusque-là, c'est clair. Parce que ce point-ci, il change l'intégralité de la perception de la vidéo. Je pense que vous le comprenez aisément. Ouh. Spoiler. Eh, Blackburn, ils ont rien foutu. Ils en ont rien à foutre. Et Kamel a toujours un droit de veto. Nous sommes en 2026, nous sommes le 10 février 2026. Kamel a toujours un droit de veto. Le problème que j'ai avec la vidéo, comme le dit Mehdi dans le chat, c'est que ça, un expert comptable est censé le savoir. Donc, moi, quand je suis là dans la vidéo, je m'attends à ce que quelqu'un qui a une autorité sur un sujet, à ce que quelqu'un qui fait une vidéo
où je rappelle que la Minia, c'est Kamel qui pleure, c'est fini. Sa société explose. Littéralement, sa société explose. L'image, c'est la société qui explose. Il y a écrit c'est fini en énorme. 2-0 Sunderland. Putain, Everton. Parce qu'ils Putain. auraient perdu. 1-0 Stoke City. Robinho Vaz. Au mieux, on peut dire qu'il En plus, Robinho Vaz, il a prolongé. Hein. Mais c'est pas possible. On peut pas faire ça. Mon DS, il a fait le crack. Pourquoi Ah, ça c'est a mon été DS ou mon DT qui s'occupe de ça. Il a fait le crack. Oh, ouais, il a fait le crack. Mais il m'a prolongé aucun. Par contre, il m'a prolongé aucun regain. Et je sais pas s'il finit en 2030. J'ai prolongé personne. De toute manière, à la fin du truc, les gars, on va prolonger les joueurs que vous voulez prolonger. Hein. Comme ça, je le fais là maintenant et c'est vas-y. 2-0. Drew. Je suis en Ligue des Champions. Let's go! Ah, je suis en Ligue des Champions. Oh là là là. Même si l'année prochaine, je vais finir 15e, mais c'est pas grave. Je vais jouer le mercredi. Allez, il faudra faire un petit top 24 là. Ah là là, les gars, vous allez me regarder jouer en Ligue des Champions, les gars. Regardez les grands. Oxford 2-0 contre Fulham. Oh là là, Oxford. Qu'est-ce que j'ai des regrets. Il aurait dû mettre sa compo avant. Sa tactique là, il aurait dû faire ce coup de génie avant. 3-0 Oxford. C'est déjà une première levée de réussi et le club paie la première tranche. Et c'est fini. Ils les ont tués. valorisation, Ils les ont tués. s'il vous plaît, de ces 4,4 millions d'euros, monsieur l'expert comptable. Personne ne prend le temps de bien observer la structure juridique de cet achat. Car là où la situation devient complexe et aussi cruciale pour la suite de cette histoire, Bon bah c'est fini pour Oxford. Hein. Astralis ne vend pas directement le slot à la K-Corp. À la place, l'opération se fait via une nouvelle société créée pour l'occasion, AK Game SAS. Pourquoi cette structure ? Pourquoi ? Simplement parce qu'Astralis veut se protéger. Comme entre 2023 et 2030, le slot n'est pas payé intégralement, il y a un risque. Si la Carmine fait faillite, Astralis perd tout. Alors, Astralis crée la société AK Game avec un capital de 26 millions d'euros correspondant au slot apporté. Et ensuite, la Carmine Corp achète progressivement les titres à Astralis pour devenir petit à petit propriétaire. Donc, ce point-ci, le point qu'il évoque, est tout à fait vrai et tout à fait cohérent. Astralis nous vend un objet important, un item, un slot LEC. C'est complètement vrai. Et donc, intéressant cette vidéo. se protéger du fait que les paiements se font. Oh là là, retrégation actée pour Oxford. Tu crées une solution légale, complètement légale, Trop dommage. juridique, qui permet de Trop dommage. répartir progressivement les paiements. Et à chaque paiement, des Bon bah voilà. Hein. pourcentages de ce fameux slot, C'était champion. qui est donc le slot LEC. C'est nous. Meilleur de résultat de l'histoire, c'est moi. C'est moi la légende de ce club. C'est normal. Et ça a été décidé dès le premier jour. Putain, je suis une légende. Et Preston, ils ont encore gagné. Hein. Preston, ils vont faire top 10 Preston, les cons. Une modalité de paiement successive. Et Cuper, ils ont gagné enfin un peu ou ça veut plus jouer la fin de saison? Oh, ils ont perdu 2-1, Cuper. Oh là là. Ah, Cuper, ils s'en foutent. Hein. Ils veulent même pas finir 8ème, j'ai l'impression. En plus, ils jouent Everton qui joue. Ah ouais. Entre 12 et 16 Ligue des Champions stock, les gars. Je trouve qu'il n'y a pas de félicitations de GG. Putain, c'est énorme. Putain, t'es un phénomène, t'es un GOAT. C'est pas grave. Donc, on est à peu près autour de 15 millions d'euros. On est à 15 millions d'euros. Je vous rappelle que Kamel, il a investi 700 000. Ah, merci, Yako. Mais toi, t'es un vrai, Yako. 6 mois plus tard, t'as pas venu d'un mec comme Biggie. à 15 millions qui est posée. Donc, l'énorme fail de Kamel, c'est d'avoir fait x2. Ouais, ta fin de saison, le hedge, elle est scandaleuse. Mais vraiment, scandaleuse. J'ai l'impression que dès qu'ils ont su tes joueurs, oh, on est maintenu. C'est bon. C'est bon. Le hedge, il va pas nous faire chier, c'est bon. On est maintenu, il va pas nous péter les couilles. On est top 10 même. C'est bon. On va leur apporter un bon billet grâce aux primes. Vas-y, qui nous pète pas les couilles, lui. Qui nous casse pas les couilles. Tu vois? Mais non, 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 non. Scandaleux la fin. Fais voir. Regarde, regarde. Eh, regarde. Là, de février à mars, c'est n'importe quoi. Eh, c'est n'importe quoi. Que du vert. Tu croises Cuper, tu te fais frapper. West Ham, hop, et à partir de la défaite contre moi, Stock, ils ont dit, ah, c'est bon. À partir de là, ils se sont dit, ah, c'est bon, c'est bon.
On est maintenu, c'est bon, qu'il ne casse pas les couilles, lui. Très ambitieux. Et voilà, que du rouge. Mais on le savait. Hein. Et fou, quelle à demi-teinte. Mais t'es malade ou quoi? Tu vas gagner peut-être même 2 trophées. À demi-teinte, t'es malade, toi. C'est une bonne saison. T'es fou, quoi, toi. T'as fait la Carabao Cup, t'es qualifié en Conference League. Qui vient le classement, t'étais pas qualifié. T'es malade, demi-teinte. Il est fou, lui. Une super saison, frère. Alors, donc, cher Jérôme. Bon, la dernière journée, on la regarde pas, les gars. Hein. Plus rien à jouer. Hein. Et le mois d'avril, ouais, non, le mois de janvier, les 2 mois, là, janvier, février, c'est une folie. Mais tu perds pas mal, quoi. Je me suis dit, mais attends, c'était 5e à un moment. Mais là, depuis le truc, non, je veux dire, dès qu'ils ont vu, c'est bon. Réussir à lever 6 millions d'euros en 6 mois, dans l'e-sport, c'est exceptionnel. Voilà, cher Jérôme, je suis désolé de te le dire, c'est un travail collectif, hein, avec tous les actionnaires de la Carmine et tous les gens. C'est quand même une sacrée réussite. Je vais même aller plus loin, mon cher Jérôme, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette levée de 1,1 million n'était pas destinée à payer Astralis. Cette partie-là, elle est destinée à couvrir un besoin de trésorerie, effectivement, puisque quand on rentre en LEC, on sait que nous n'avons pas les moyens de tenir toute l'année. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, Riot Games paye à la fin de la saison les gains de la saison qui vient de se finir, ce qui est tout à fait logique. En tout cas, c'est dans le contrat, donc ça, là-dessus, c'est pas une surprise. Mosquera 2 jours. Donc on savait à ce moment-là qu'il y avait... Ouais, de toute manière, voilà. Il faut juste regarder les blessures de Blackburn et de Hull, en vrai. On savait qu'à un moment donné, il fallait faire cette levée pour avoir un fonds de roulement qui était nécessaire. Quels gains? Ce sont les gains que chaque équipe a en participant à la LEC, parce qu'évidemment, ça vient avec de l'argent. Si ça vaut 26 millions, vous vous doutez bien, ou 20 millions, ou 10 millions, c'est bien parce qu'il y a de l'argent qui vient chaque année. Donc en réalité, ce n'est pas un échec. L'objectif de cette levée, c'était 1,1 million d'euros. Voilà. Je vous le dis, c'était l'objectif. Si on avait pu faire 1,5, on l'aurait fait. Si on avait pu faire... Voilà. Mais l'objectif, c'était ça. Il n'y avait pas vocation à faire des levées à des valos largement supérieurs. Comme ça, c'est clair. Ah, comment je vais faire? Est-ce que je vais prendre Neyla? Est-ce que, putain, ce mercato va être compliqué? Faut que je sois intelligent, là. Faut pas... Le fameux besoin... Je me retrouve dans la merde. Faut que je sois intelligent, là. Faut que je reste dans le haut du classement l'année prochaine, même si je suis sûr qu'ils vont me baiser, c'est pas ça. Je précise. Évidemment, si je pouvais lever 15 millions comme ça, comme par enchantement, dans le monde de l'e-sport, je le ferais. Mais ce n'est pas le cas. La structure semble sans doute trop fragile, peut-être aussi trop valorisée, et surtout dans les coulisses du milieu, un bruit commence à circuler. Alors, là, il prend un élément qui est effectivement un élément tangible, qui est la levée de fonds. Comment tu tires comme conclusion que la levée de fonds de 1 million d'euros, elle ne se fait que à 1 million d'euros parce que la société est trop fragile? Si c'est l'objectif, c'est une extrapolation. Je ne vais pas vous dire, oui, la société est fragile, oui, effectivement, l'e-sport, etc. Mais c'est une extrapolation complète. C'est une extrapolation. Tu ne peux pas juste décider, voilà pourquoi la boîte n'a levé qu'1 million. C'est pas vrai, c'est pas possible. Des tensions internes entre Prime et Kameto, des désaccords, des supposées anomalies dans la gestion du club. Rien n'est public, mais dans l'e-sport, tout s'évite. Et forcément, ça a refroidi les investisseurs. Je vous détaillerai ça dans un instant, mais pour le moment, retenez juste une chose. En mai 2024, la levée de fonds échoue. Techniquement, le plan C... C'est faux. Effondre et la Carmine Corp se retrouve coincée avec cette... Il a dit c'est faux. 3 millions d'euros à payer d'ici 2025. Pendant ce temps, la trésorerie fond mois après mois. Le million d'euros levé est utilisé pour maintenir l'activité et pas pour rembourser la dette du slot. Oui, ce qui est logique puisque c'est littéralement la logique de financement. Et en novembre 2024, un premier article de la revue 21 met la lumière sur la situation du club. On peut y lire une levée de fonds qui s'avère essentielle à la survie de l'entreprise. Au-delà de l'aspect financier qui nous intéresse aujourd'hui, l'article lève aussi pour la première fois publiquement les tensions entre Kameto et Prime, les difficultés financières et détaille les supposées anomalies de gestion. C'est le premier signal visible de la crise qui s'annonce, un signe que même les fans peuvent voir.
Quelque chose ne tourne pas rond et malheureusement pour Kameto, ce n'est que le début et la situation devient rapidement catastrophique. Les sponsors deviennent frileux, on ne voit aucune augmentation de capital arriver et les fans se divisent entre le hashtag PrimeOut et ceux qui défendent l'intégrité du club. Pendant ce temps, de l'extérieur, j'ai le Ederson pour QPR. Il joue beaucoup Bellingham fin de saison, hein. Tout d'un coup, Et il a joué ton Regen Abdel. jusque-là, il a Emma, eu ah ouais, la des prochaine, lui, il faut le informations prêter, à hein. l'intérieur de la société. Ah ouais, il faut le prêter à Malaga ou un truc comme ça. Sens bien, je le sens bien, ce gamin. Pour porter le club seul, encore. Moi, je Crystal Palace. Ah non, c'est Crystal Palace, c'est Blackburn. Je vais pas tourner, hein, Blackburn. À ce moment. Effectivement, la société a. Ah, il a mis Jalot. dans, cette, Ça fait cette kiffer. phase, Vas-y, c'est toujours qui ça? la nécessité de payer une échéance. Il était bon, lui, je le voyais dans mes trucs. C'est dommage qu'il ait pas beaucoup joué, lui. Ce qu'il s'est passé, on va dire les termes, c'est qu'en fait, en milieu d'année 2024, Riot Games a changé les modalités de paiement de la LEC. C'est un changement, voilà. Comme ça peut avoir lieu, etc. Il y a eu un changement. Quand ce changement est arrivé, il y a eu une prise de contact immédiate avec les propriétaires d'Astralis, qui sont dorénavant nos associés et on en parlera, pour se dire que comme les plans avaient changé, plans may shift, effectivement, et bah en fait, la Carmine ne pouvait pas, dans ce contexte d'instabilité des gains de la LEC, lever des fonds, puisque de toute évidence, les actionnaires qui allaient rentrer allaient nous demander mais comment ça se passe les paiements de Riot Games. Nous n'avions pas toutes les informations. Donc on a immédiatement discuté avec Astralis pour leur dire il faut qu'on rééquilibre les modalités de paiement, puisque la réalité fait que ce n'est pas possible de lever dans ce contexte-ci. C'est pas lié à la Carmine, c'est pas lié à l'article, ça ce sera après, c'est pas lié à des rumeurs, c'est pas lié à des trucs. Les chiffres étaient excellents. Les chiffres de 2024 étaient extraordinaires, une croissance folle et pile alignée avec les objectifs de la société. Mais la réalité exogène à l'entreprise, c'est-à-dire la LEC, entre autres, on fait évoluer les choses. Allez. Et donc on a rediscuté les termes. On a rediscuté. J'ai pas sauvegardé, ça fait un petit moment, non? Et ça, c'est pas quelque chose Une de saison et tout, non? bien ou de pas bien. On va pas refaire tout. Factuellement, une rediscussion des termes avec nos amis d'Astralis. Donc il y a un mélange des choses qui sont faites. Alors on n'a jamais communiqué dessus, donc je comprends pourquoi il dit ça. Mais en tout cas, il y a eu une transformation, un changement de la réalité économique de la Ligue. Et donc immédiatement, on a dit attention, nous, on ne va pas être en capacité de lever, pas seulement à cause de cet article, mais aussi parce qu'il y a eu un changement exogène. J'espère que c'est clair pour vous et comme ça, je le reprécise là-dessus. Je ne vais pas revenir sur l'article parce que ça sert à rien. 25 semblait petit à petit apaiser les tensions avec un club qui était à une victoire d'atteindre les Worlds, le championnat du monde de League of Legends. La revue 21 remet le couvert et publie un nouvel article le 7 novembre 2025. Un article qui fait l'effet d'une bombe. L'article... Alors, je ne sais pas si vous avez capté, mais en gros, globalement, on passe de 2024 à 2025 comme s'il ne s'était rien passé. On passe d'un article à l'autre comme s'il ne s'était rien passé au milieu. Mais bon, peu importe. Il va beaucoup plus loin que les simples tensions financières et il est notamment question du rôle central d'Iris Alamedine, une ancienne banquière devenue la manageuse de Prime. C'est elle qui a organisé en juillet 2022 la rencontre avec les Danois d'Astralis pour négocier le slot lake. C'est aussi elle qui aurait géré les levées de fonds de la Carmine Corp. Et enfin, c'est elle qui aurait... Reprécisons. Il y a eu un travail collaboratif sur l'ensemble de ces éléments-ci. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Orchestré un faux scoop aux Échos en février 2025, annonçant une valorisation de la K-Corp à hauteur de 50 millions d'euros. Mais l'article va plus loin, beaucoup plus loin. Il détaille des accusations bien plus graves envers Prime, l'associé de Kameto. Salaire impayé à plusieurs anciens salariés de Kelawin, licenciement abusif, comportement, disons-le, inapproprié et même des accusations encore plus graves. Les griefs sont tellement lourds qu'en novembre 2024, Kameto aurait même organisé une réunion secrète avec d'anciens employés pour compiler tous les témoignages. Le problème, c'est un énorme mélange des deux articles, mais peu importe. C'est qu'il aurait demandé, selon l'article, d'attendre avant de parler publiquement le temps que notre fameuse levée de fonds aboutisse.
Ceci est complètement faux. Voilà. Ça, c'est clair. C'est complètement Bon, faux. 4-0, ça finit Et pour enfoncer le couteau dans le club, 4-0 cet Blackburn. article, Voilà, un c'est petit 4-0, c'est bien. KCX. Juste pour info, il y a des éléments qui ont été Et ils gagnent 2-1 Oxford. Ah, Oxford. Je vais aller voir le classement, mais putain, je crois que je vais avoir vraiment mal au cœur pour eux. d'aller très vite. Et moi, je perds 2-1 contre Aston Villa, mais j'en ai rien. Ah non, 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 j'espère que non, j'espère que je n'ai pas perdu une place. Ah, ça vaut pour l'argent. 1-1 Preston contre City. Ah, mais c'est fou, Preston, la fin de saison. Et Cooper, il gagne enfin. Putain, 4-1 contre Everton. Enfin, contre Everton, mais je crois qu'il a privé Everton de Ligue des Champions. Classement. Ah, je perds une place. Putain. 3 points, Samir. Et c'est Brighton qui descend. Bien joué, Crix. T'inquiète, Crix, t'inquiète l'année prochaine. Je vais te donner du matos, t'inquiète. Bon, Preston 13, hein. Blackburn 11. Super 8. Et Stock 3. Voilà, les gars. Après, j'ai quoi à proposer? La meilleure attaque du championnat, c'est Stock City, mon pote. Pow! Plus de jaunes, Preston. Preston qui a pris la place de QPR. C'est moi l'équipe qui tire le plus. L'équipe qui a fait le plus de clean sheet, c'est Tottenham. Plus de dribbles, c'est moi. L'équipe qui prend le moins de tirs, c'est moi. Après, meilleur, waouh, Kendry pas c'est drôle, les meilleures moyennes de trucs, quoi, c'est fou. Sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué. Je t'ai dit, je m'en occupe. Meilleur buteur, Robinho Vaz, 31 buts. Oh là là, en 38 matchs. Exceptionnel. Exceptionnel. Et meilleur passeur, Dro. Meilleur buteur, meilleur passeur à la baraque. Et voilà, donnez-moi du cash, baby. Donnez-moi du cash, baby. Voilà. Ben voilà, les gars. Allez, finale, samedi, c'est fini. Qui est en partie ma responsabilité, donc je l'assume 100%. Les dates n'étaient pas bonnes. Voilà, les dates n'étaient pas bonnes. C'était le seul moment où la salle était disponible. But de la saison, Strossard. Voilà, j'ai mal choisi les dates, je m'en excuse. Et donc, de manière évidente, les dates n'étant pas bonnes, et bah forcément, c'est pas comment dire, une évidence que le truc soit sold out. Le dimanche, je crois qu'il y avait 2 dates. Le deuxième soir, on aurait été sold out. Le premier, ça allait être un petit peu plus difficile. Je ne sais plus comment c'est. Mais la réalité de tout ça, c'est que ce qui est dit, ce qui est sous-entendu, c'est que le KCX aurait été reporté parce que la société n'a pas d'argent. Nous ne payons pas pour les KCX. La Carmine Corp est coproducteur des événements. Nous ne sortons pas d'argent. Footballeur de l'année, Dro. Meilleur joueur de l'année, Dro. Waouh. 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 On a tout pris. On a tout pris. On n'a rien laissé. On n'a rien laissé. Rien. Avec la Carmine. La Carmine ne sort pas 1 euro. La Carmine, avec cette société, peut participer à la compensation des pertes si l'événement n'est pas rentable. Mais l'événement n'est pas rentable. La Carmine pourrait être à 2 doigts de la cessation de paiement que le KCX pourrait avoir lieu dès lors que ce partenaire financier est toujours d'accord pour financer. Donc, qu'on soit clair, il se peut qu'un événement soit annulé parce qu'on n'a pas choisi les bonnes dates, parce qu'on n'a pas, parce que l'ambiance n'est pas bonne, etc. Mais aussi parce que potentiellement on se dit attention, l'événement pourrait ne pas être rentable et donc on a un risque là-dessus, c'est sûr. Mais le KCX5 n'a pas été annulé parce que la société Carmine Corp n'aurait pas été financièrement en capacité de payer pour l'événement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment un événement d'ailleurs se rentabilise? L'événement se rentabilise principalement par les achats des places, c'est en grande partie, par la présence de sponsors, les sponsors on les avait, et par la vente de merchandising sur place. S'il y a des bénéfices, on se partage les bénéfices. S'il y a des pertes, on se partage les pertes. Voilà. Ah, il y aurait une nouveauté aussi, les gars, mais je vous l'écrirai. Il y aurait une nouveauté aussi, les gars. Du KCX comme une preuve de plus d'une forme d'instabilité financière. Il y a une instabilité financière, c'est factuel. Il y a une instabilité financière, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une instabilité financière. Oui, c'est difficile d'être à l'équilibre en e-sport. Oui. Et oui, c'est difficile pour la Carmine. Et oui, on a des problèmes de cash flow. Et oui, on a des problèmes de besoin de fonds de roulement. Tout à fait. Maintenant, cette annulation n'a aucun rapport. Question dans le chat de Jean Massier.
est-ce qu'un KCX est rentable? Il y a des KCX qui ont été rentables, il y a des KCX qui ont été à l'équilibre, il y a des KCX qui ont été en légère perte. Voilà. Une légère perte d'un KCX, ça va être Ah, mais il autour va de pas vouloir 100 000 le euros à peu près. va pas vouloir La le question est renouveler. donc, Le pourquoi renouvelle pas. le club fait des KCX? Et il y a eu l'amende, effectivement. Il y a eu une amende parce que le KCX est fini trop tard. Pourquoi le club fait des KCX? Le club fait des KCX pour mettre bien ses fans. Voilà. Je vous le dis sincèrement, le KCX permet de mettre bien ses fans. Oui, le KCX permet d'avoir du Ami, il chiffre est pas d'affaires. Oui, là. le KCX permet de vendre Oui, je vais le mettre. des maillots, Non, etc. Et ça peut faire du bien financièrement. Donc, il y avait... Mais Oui, il l'objectif du partait. Non, KCX il est part d'être pas. à l'équilibre. Et c'est pour ça d'ailleurs que le KCX a été entre autres annulé, parce que l'ambiance ne le permettait pas, évidemment, c'était anachronique d'une certaine manière, c'est presque absurde là-dessus d'avoir un événement, mais aussi parce que comme on le fait pour les fans et que sans les fans ça ne peut pas être à l'équilibre, eh ben vaut mieux le décaler, tout simplement. Est-ce que ça vous paraît clair ou pas? Je pense que c'est important d'être transparent là-dessus. Vous voyez, j'essaye moi d'être hyper honnête. Il n'est pas 100% à tort. C'est pas vrai. Ce serait un mensonge de dire qu'il est 100% à tort. Il y a un déséquilibre dans l'e-sport, c'est difficile financièrement, il y a plein de problèmes, je ne vous mentirai jamais là-dessus. Et je peux même pas vous dire que à ce stade, la Carmine finira l'année hyper confortablement, etc. Ce serait un mensonge de dire qu'on sait Le ça. Hajj, il est là. Est-ce qu'il va aller Maintenant, où, le Hajj? ne mêlons pas des Ah, il n'y a pas de éléments stage. Ok. pour raconter une histoire qui nous Pas de arrange, parce stage. que ce Pas n'est de pas stage à la l'étranger pour réalité. l'instant. On l'a décortiqué ensemble, c'est la dépendance au sponsoring, c'est le pari du slot à 26 millions d'euros sans trésorerie suffisante, c'est la fragilité. Oh, un Vous nouveau voyez, stade qui va arriver chez le Hajj. c'est lié à la dépendance Ils au ont acheté un sponsoring. terrain, ils cherchent pour acheter un Le sponsoring terrain. ne représente que 25 à 30% du Voilà. chiffre d'affaires du club. La construction La du réalité, stade Abdel Tahab. c'est que la dépendance, elle est au merchandising. Ah, tu mords le nom du Dépendance stade au Abdel merchandising. Tahab. Il va s'appeler La Abdel dépendance du Tahab. club est aux fans. Abdel Tahab. C'est clair. Et structurelle de l'économie. Ouais, il va changer. On va l'appeler le Dogs. On connaît les nouveaux stades, nouveaux noms, les gars. Mais si, vas-y, on changeait pas le nom, il s'appelait Abdel Tahab. La structure actuelle du capital. Mais c'est bien, ça grandit. Hein. 50% de la Carmine. Le club, il grandit. C'est beaucoup, c'est vrai, mais c'est bien loin des 50%. Ah ouais, Pascal Pro. Ah ouais, t'es mort. Waouh, Tahab, le stade. Mais Je vais au Tahab. putain de pacte Waouh. d'actionnaires. Il y a un pacte Extension du stade. Oh là là. Annonce l'agrandissement du stade de 15 000 places. Po, 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 po. Dans des sociétés, c'est ce qu'on appelle le droit commun. Il y a un putain de pacte d'actionnaires. Et c'est normal qu'ils ne sachent pas quel est Les le clubs prix. grandissent pendant qu'il y a des clubs qui descendent. Hein. Disponible. C'est L'islamisation de QPR. Donc c'est normal qu'il ne l'ait pas. Il y a Ça sent le reportage enquête exclusive. aucun problème là-dessus. Maintenant, Islam, tu es prière, tapis. Bienvenue dans le quotidien de QPR. Oh ouais, ouais, ouais. Ça envoie un truc. Oh, Goodgram, il veut rester. Incroyable. Pas bloqué, je sais pas quoi, mais c'est même pas le sujet du blocage. C'est même pas le sujet du blocage. C'est même Incroyable. pas un sujet. Dans tous les cas, il y avait des droits de veto, même à des gens, notamment des gens qui ont investi, qui n'ont pas 25, qui n'ont pas 40, qui n'ont pas 50%. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans une société. C'est pas possible. Voilà, je le reprécise. Donc rendu la situation. Allez, finale dans 4 jours. Ce qui a causé cette crise, c'est le modèle économique, le pari fou, l'impossibilité de lever des fonds dans un secteur déjà fragilisé. Et en novembre 2025, Kameto n'a plus le choix. Il ne lui reste qu'une solution. Il doit trouver un sauveur, un partenaire capable d'effacer la dette du slot, de stabiliser la structure. J'ai lu ta ref à Kaiba et Yugi, évidemment, Kamel, mais comme cette vidéo va être remise sur YouTube derrière, j'essaye d'être... C'était juste nul. Non, t'inquiète, c'était super, Kamel. Et je dis pas ça parce que tu as le droit de vie ou de mort sur ma carrière. Et de permettre au club de survivre. Et ce sauveur, c'est Astralis. Ah! Merde, pub! Alors, il y a quand même un truc de fou. Je vais le repréciser. Donc, la Carmine est dans une situation catastrophique, d'après ce qui est dit. Qui n'est pas 100% fausse, dans le sens où, effectivement, la Carmine doit de l'argent à Astralis. C'est tout à fait vrai. Ce qu'il oublie
te dire, c'est qu'il y a eu un paiement qui a eu lieu à fin 2024 avec un nouvel accord qui a été signé avec Astralis, avec des nouvelles modalités de paiement suite à la modification dont on s'est parlé. Dans cet accord, il y a un certain nombre de choses, j'imagine qu'on va en parler, dont le fait qu'une partie des paiements Yandrou, vont être faits en Hull City. Oh là 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 là. Yako, mon Dieu. Pas de. Oh là 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 là, mon Dieu, les Yako. actionnaires Waouh, vont waouh, payer une waouh, partie, dont waouh. Kamel, dont Amine et dont d'autres actionnaires privés à ce moment-ci. Donc ça, c'est Ah, c'est dur. fin 2024. Ah, c'est dur. Ah, la compo, elle fait peur. Un Hein. accord avec Astralis pour Bon, transformer après, c'est le calé au bout, mais une bon. partie de la dette en actions. Donc il y a du cash et des Ah ouais, actions. lui, pas de fun. Hein. Je le précise. Ah Ce qui ouais, Hull, m'intéresse c'est la plus grosse, c'est la plus grande. c'est qu'en fait, Waouh. on est à deux doigts de mourir à cause d'Astralis, mais le sauveur, c'est Astralis. Donc, moi, Waouh. je vois là ce que j'appelle une Pas de négociation. Gustave Fossa. C'est fou, Vous voyez, ça. c'est une négociation entre quelqu'un qui Faut doit espérer qu'il y a un blessé. Hein. Là, là. quelqu'un qui Là, doit qu'il y a un mec qui se blesse en allant dans le bus. Hein. Que ça mette pas la croix. Hein. Que ça mette pas de cette 11 de départ. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, Astralis voulait absolument qu'il y ait un paiement, bien sûr, c'est logique. Ils nous ont vendu quelque chose. Mais il y a des négociations entre des partenaires face à une difficulté, effectivement, qui n'est pas seulement les articles, c'est faux, qui n'est pas seulement des problèmes d'image, qui n'est pas seulement des problèmes de sponsors. C'est Allez, finale. parce que Portez vos couilles, messieurs. l'e-sport de 2024 et de 2025 n'est pas l'e-sport de 2022, n'est pas l'e-sport de 2021. Le secteur a changé, le secteur est beaucoup plus compliqué. Donc, forcément, Pas de blessure, Yako. Oh là 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 du là. côté des éditeurs qui ont un impact C'est fou, ça. sur non pas seulement les ressources du club, mais sur l'image globale de l'e-sport. C'est fou. Le sport, il a changé, effectivement, comme le dirait Kylian. C'est fou. Et en fait, c'est ça qui fait que derrière, il y a une renégociation qui se passe. Allez. Est-ce que vous suivez dans le chat? On est bon ou on n'est pas bon? Je sens bien Biggie. Hein. Je te jure, moi, je suis pour toi, Biggie. Hein. La fille de ma mère, je suis pour toi. Et là, c'est sincère. Bon, après, tu le prends ou tu le prends pas. Hein. Tu me diras, vas-y, parle pas de moi, il n'y a pas de souci, vas-y. Mais sache-le, je suis vraiment pour toi. C'est trop, trop sincère. Tu montes, Coupe d'Europe. En plus, Europa League, frère. Mieux que Yako qui a gagné la Carabao. Lui, il est en conférence. Toi, t'es en Europa League. Ça fait une équipe en Champions League, une équipe en Europa League, une équipe en Conference League. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Pour mon histoire, c'est magnifique. L'histoire que je suis en train de raconter, c'est magnifique. Non, non, vraiment, j'ai le maillot. Je suis. Et en plus, je l'ai dit dès le départ. Donc, pour rappel, pour ceux qui En plus, je l'ai dit dès le départ. Tu peux pas. J'étais pour toi. J'ai dit, il faut que Biggie aille au bout. Je veux qu'il cogne des présidents. LEC, Voilà, je l'ai dit. dans une société, Je l'ai dit. Games, et il y a Astralis qui vend un slot LEC qui est mis dans une société AK Games. À chaque fois que Non, on peut pas dire un 0 60e, c'est gagné. Non, on dit pas ça. Arrêtez d'inventer des rumeurs. Vous voyez, c'est Vous m'inventez des dires. Comme ça, tout est clair. Pour faire simple, Astralis dit à Kameto, on te donne une part du slot, tu n'as plus besoin de chercher de l'argent pour nous payer, mais en échange, tu nous donnes une partie de ton club. Et ce n'est pas qu'un symbole, hein. Le rapport Allez. parle de plus de 8 millions d'euros. Sur le papier, c'est une excellente nouvelle pour la survie du club, mais pour Kameto, c'est une énorme douche froide. Si cette opération... Kameto qui est dans le chat nous expliquera s'il a pris une douche froide ou une douche chaude à ce sujet. Voici la nouvelle répartition du capital de la Carmine Corp. Kameto descendra à 37%, Astralis détiendra 26%, Prime 20% et les autres actionnaires se partageront les 17% restants. Bah en vrai, Kamel, j'espère qu'il a récupéré les 20% de Prime, ce serait pas mal. Kameto, 37%, c'est bien loin de Allez, la majorité allez. absolue. Ils sont dans le match, Blackburn. Aujourd'hui, Oh là là. il Lucien reste Riquet, encore Lucien un Riquet, seul Lucien club. Riquet. Il ne contrôle plus rien. Alors, reprenons les bases. Bon, donc effectivement, Oh là là. hop, ça a Adeline. été révélé. Il y a un accord qui a eu lieu avec Salam alaikum, Samy. pour une transformation. Samy, t'avais fait un beau début fin de saison. de la Que de dette regrets. en Dommage, t'as pas eu de actions coup de génie avant. Dommage. Je pense pas que ce serait passé comme ça. Ouais, tu souffres là, Biggie. Mais c'est comme ça, frère. Hein. Tu te prépares pour la première ligue, mon ami. Hein. Ce point n'est pas faux du tout. Et Mais ouais, Biggie, on va parler. Hein. Mais après, moi, je te le dis franchement, Biggie. Hein. cette Pour transformation, Draw, moi, c'est Fozou Draw. Pas d'argent en plus, rien en plus. Mais laisse-moi voir mon mercato en vrai. elle est très simple. Parce que je suis. Allez, Fozou. Allez, Fozou. Allez, Abine. Et on va ensemble et nos 8 millions ne vont
d'euros qui ont eu lieu. Ça va, ça va. Bon, si tu vas bien, moi je vais bien, voilà. Attends, mais ça m'intéresse ça. Faut que j'écoute bien ça. Pour être tout à fait honnête. Donc, effectivement. Mais non, revenons, ouais, je te dis. Moi, c'est en vrai, c'est échange Drofozou. Mais le problème, c'est que je t'ai dit, je veux Naïla. Mais Naïla, j'ai dit, je regarde tout le temps et plus le temps passe, plus le prix monte. Donc, voilà. Et le problème, c'est qu'il y a 2 joueurs qui m'intéressent en numéro 10. Il y a Ozil, bien évidemment. Ozil. Et il y a un autre qui m'intéresse fort le prix en plus. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi faire. On va parler. On va discuter autour d'un café. On va parler. Business, quoi. Il y a un truc à faire. Oh là là, plus 3e. Oh, la quicheta que je vais prendre. Putain. Effectivement. Je vais vous mettre dans le. Hop. Ça a été. Je joue le tournant de mon club. Y a un Allez, accord, allez, TZ. Allez. avec Astralis. Ouais, en tout cas, Ablin, en revenant à Ablin, quelle saison. Fozou, il fait mal à gauche. Hein. Fozou est en train de marquer des points sous mes yeux, là. Ce point n'est pas faux du tout et il faut reconnaître ce qui est vrai. Cette Samy, il y a des mecs qui ont prolongé chez toi. Hein. Donc, il y a eu une négociation. Que malgré la descente, ils veulent prolonger. Hein. Que j'ai menée. Et cette négociation, elle est très simple. Elle dit. Il y en a un qui voulait prolonger, mais lui, je sais pas, j'ai hésité, j'ai pas fait. Mais les 2 autres, c'est des jeunes, donc. Action. Je me suis dit, bon, vas-y, quand même, t'es en D2, je vais pas de truc, mais vas-y. 8 millions ne vaudront pas seulement 8 millions, mais peut-être 16 millions. Ouah, pile là-bas. C'était Adjur, le défenseur, là. Celui qui est toujours sur les lieux du crime. Mais bon, je me dis, lui, Adjur, en championship. Fin 2024, début 2025. Oh. Et qu'il reste. De toute manière, je vais te parler d'un truc après. Pour être tout à fait honnête, Je te parlerai d'un truc. à payer. Toi aussi, on va Il discuter. y a encore du cash. Après, c'est pas pour acheter un joueur, mais d'un truc, t'inquiète. De 8 millions d'euros, d'à peu près 8 millions d'euros de dettes. Allez, les gars, euh, un nouveau truc aussi. en- Bah, attends, je le dis à la fin du match. Il y a un nouveau truc qui va rentrer en. Ça m'arrange, ouais. bien d'évoquer. Je vous réexpliquerai les chiffres. Kamel, en 2026, Ah, ça m'intéresse. est donc passé à 37%, ok. 37%. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on va arriver à ce moment-là. Tac. Voilà. On voit bien, Arthur. Kamel, Brasila, Kamel, Brasila. 77. Oh là 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 là. 37% Kameto. Donc, ce qu'on se dit, c'est que Kamel, Il va. Oh là là, ah ouais, t'es en pétard, ok. mis de l'argent dans la société. Il est passé à 65%. Il est passé de 65% à 37%. Quel match j'ai eu là. D'un paiement de 4,4 plus 1 et quelques, 5. Duranville. Oh non, Ablin qui sort. Plus 1, donc à d'à peu près Duranville qui 15 rentre. millions d'euros. Ouh là là, j'ai eu peur. Donc, pour à peu près 15 millions d'euros, Kamel a eu l'opportunité de rentrer en LEC, dont seulement 8 millions Oh non. d'euros de cash. En plus, il a fait un coup du foulard là. Non, c'est trop triste. Oh non, non. Oh non, vraiment, oh non, non. C'est de la merde. C'est de la merde. Même dans les jeux vidéo, c'est de la merde le foot. Même dans les jeux vidéo, c'est de la merde le foot. Regardez-moi ça, il fait un coup du foulard. Après, c'est bien joué, Tonzembe. Il est obligé de couper. Il y a le mec derrière. En vrai, si Tonzembe ne fait pas ça, il fait une PES. Mais c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. Non, 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 arrête, Biggie. Il peut rien faire, il est obligé de mettre le yep. Gardien, c'est le gardien lui aussi, le gardien. Frère, il doit être dessus le gardien lui. C'est ce fils de pute de Ponder, il a de 6-3. C'est pas Tonzembe. Mais là, là, là. On a fait une analyse. Tonzembe, il peut rien faire. Il est obligé de mettre le yep, sinon c'est une PES, il y a but derrière. Ils sont deux. Ils sont deux derrière, il peut rien faire lui, mais c'est le gardien ce fils de pute. Regarde lui ce fils de pute. Morata, mais non. De cash et 8 millions d'euros d'actions. Est-ce que c'est une catastrophe? Bah, moi, j'ai rencontré 2 mecs qui n'avaient pas d'argent sur Emma, compte il de a pas de société chance. et qui voulaient rentrer en LEC. Le prix à payer de rentrer en LEC, ça a été de passer de 65% à 37%. Il n'y avait pas un putain d'euro sur le compte. Là, la première mi-temps, les 60 premières mi-temps, elles sont hules. Hein. Mais après, non, à partir de la 60e hule, ils sont pas, je sais pas, ils ont, voilà. Mais ils ont trop donné. Ah, dommage. Ils ont trop donné. Hule, ils ont tout donné. Non, j'ai aimé le match de Hule. Hein. J'ai été fier de les supporter. Hein. Ils ont fait 60 minutes de haut niveau, où ils ont pu montrer qu'elle est frère. L'année prochaine, on sera là. Si c'est de l'intensité, on est prêt à mettre cette intensité-là. Mais voilà, on connaît les gars. Après, on connaît.
Blackburn, c'est une équipe de première ligue. Ils savent, ils ont géré. Ils ont dit, vas-y, on va les laisser s'essouffler. Et les 30 dernières minutes, on va leur faire mal. Là, on va mettre un coup d'accélérateur. Mais c'est trop dommage. C'est trop dommage parce que franchement, le coup de Wolf, il aurait pu passer. Hein. Mais en tout cas, sans regret. Voilà, sans regret. Oh, tout. Non, vraiment, magnifique le parcours. Sans regret, frère. De sa société en étant rentré en LEC. À votre avis, combien les fondateurs de Vitality ont encore en pourcentage de leur société? Ce n'est pas une critique que je leur fais du tout, parce que pour le coup, les sommes levées sont largement supérieures. Et bien, c'est pas 37% à eux deux. À eux deux. Combien, à votre avis, a Ocelot, fondateur de G2, alors que G2 est en LEC et que, évidemment, G2 a levé bah voilà. Et bah, c'est pas 37%. Et bah, c'est voilà. pas 37%. Donc. Bon, il y aura un nouveau truc, les frères. On vit dans un monde où effectivement. Un nouveau truc. Quand je vais envoyer les ventes. Bah, à un moment donné, si tu les as pas, il faut lever des fonds. Je vais envoyer des ventes avant. Voilà. Il faut lever des fonds. Et c'est vrai. Il y aura des ventes avant. Pas des ventes de vos équipes, les gars. Il y aura les ventes de 4 équipes. Je mettrai une liste de joueurs, les frères. Je mettrai une liste de joueurs. D'accord, je mettrai une liste de joueurs. Ces joueurs vont contenir Marseille, Dortmund, AS Roma et Sunderland. Donc les gars, ça va faire maintenant le mercato, ça sera vente de ces 4 clubs. Mais ça, vente les gars, ces ventes-là des 4 clubs, ils se ferment en même temps que nos ventes à nous. Mais ils sont là. Je les mettrai dès le départ. D'accord? Je les mettrai dès le départ. Voilà, en premier. Après, je déclare les générations. D'accord? Ou même pas, je déclare les générations, même pas je déclare les générations. En vrai, on fait comme d'hab, en vrai. Dès que je sais que... En vrai, c'est comme, les gars, si vous avez compris, dès qu'il me manque une vente, je mets une deadline, en vrai. C'est ça que je fais, en vrai. D'accord? Donc, je mettrai les ventes, voilà. Ces ventes-là, les gars, je les rajouterai à nos ventes. Comme ça, quand il y aura le paragraphe, il y aura nos ventes plus ces ventes-là. Et là, les gars, soit vous vous alignez ou pas, et voilà. Quoi. Comme ça, ça vous rajoute d'autres ventes. Donc voilà, les gars. Ah oui, vous pouvez vous aligner. C'est comme les autres, c'est comme nos ventes à nous. Sauf que eux, vous pourrez vous aligner sur ces joueurs-là. C'est une valeur de levée de fonds. C'est pas une valeur concrète. Il n'y a personne qui va venir et mettre tout de suite 30 plaques. Après, en même temps, les gars, vous pourrez aussi acheter des joueurs. Vous pourrez, je vous répète, les gars, Marseille, Dortmund, Roma, vous pouvez acheter Smerlia comme vous voulez, les gars. D'accord? Donc quand tu commences à 55 ok. Et que tu dois lever 20 plaques, c'est logique que tu vas pas finir à 55. Donc voilà, vous pouvez. En fait, Sunderland, vous pouvez pas. Donc voilà, je rajoute un truc. Voilà, je le dis, bon, c'était notre secret à Biggie. Voilà, maintenant la saison elle est finie. Et vu que je vais le faire avec Samy, c'était à ça que je voulais lui parler. Je le dis, voilà, il y a... Bon, après, je pense que peut-être certains l'ont vu, certains ne l'ont pas vu. Mais ça, c'était un truc que j'allais faire déjà. Mais je pense que certains l'ont vu, les gars. Voilà, et je l'assume pleinement. Franchement, je l'assume pleinement. Et je le ferai avec Samy. Parce que je vois pas pourquoi... Les gars, je veux pas que le mec, il est en championship, il soit dans la merde jusqu'au cou. C'est pas le but du jeu, les gars. Je veux qu'on s'amuse, les gars. C'est bien, les gars, on veut gagner. Mais je veux qu'on gagne et tout le monde soit fort, les gars. Je veux pas on gagne, l'autre, il est en retard ou quoi. Donc voilà. Ce que j'avais proposé à mon frère Biggie, ce que j'avais fait à Biggie, j'avais mis plein de joueurs en prêt dans son équipe. Duranville, c'était un joueur de Dortmund. Je l'avais mis en prêt. Ça, c'est un joueur chez moi à la Roma. Je l'avais mis en prêt. Rings, c'était un joueur de Sunderland. Je vais bien le récupérer, lui. Je l'avais mis en prêt. Lui, c'était un de mes joueurs de Dortmund. Je l'avais mis en prêt. Et j'avais envoyé plein de joueurs à Biggie. J'avais dit à Biggie, regarde tous les prêts que je t'ai envoyés. Ceux que tu veux pas, tu me dis. Je cut et vas-y, ils font leur vie, j'en ai rien à foutre. Ceux que tu veux garder, tu gardes. Mais je m'en fous qui joue ou qui joue pas. Mais vas-y, fais un effort quand même. Ne garde pas 10 joueurs. T'as vu, garde pas 10 joueurs. 10 joueurs en prêt, vas-y frère, comme ça, non. Je fais un pas vers toi, Réfé. Fais un pas vers moi. Sois cohérent. Et il a été super cohérent. Parce que Duranville, ça a joué 26 matchs. Non, vraiment, j'ai super cohérent. Il a été grave cohérent. Parce que voilà, c'est parfait. Astralis
Et voilà. Et donc, je vais le proposer à Samy. Donc, Samy, je lui mettrai des joueurs en prêt. Je lui dirai, Samy, t'en veux un, tu prends, t'en veux pas, tu me les renvoies tous. Tu me dis, j'en veux aucun. Et voilà. Comme ça permet à Samy de ne pas dépenser son argent. Parce que c'est ce que je voulais. Je voulais pas que. Je me suis pris la tête avec. Biggie pour pas qu'il dépense son argent. Je lui ai dit, Biggie, vas-y, frère, garde ton argent, remonte, sois champion, garde un pic. Comme ça, tu reviens. T'es pas comme ça. T'es pas, vas-y. T'es pas largué, tu vois. Et voilà. Donc, je vais le proposer à Samy. Je suis comme toi, Abdel. Je me suis. Abdel, j'ai pensé à la même chose. Je me dis, les mecs qui sont descendus, vas-y, les mecs qui vont me dire que j'en ai à foutre. Moi qui ai prêté des joueurs à des mecs qui remontent, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le truc. Donc, voilà. Et même, je le fais parce que voilà, je voulais le faire. C'était important. C'est mieux, il faut que tout le monde soit. Ouais, voilà, je veux que tout le monde soit à bagarre et voilà. Et moi, je veux que les mecs qui descendent, ils n'ont pas à dépenser leur argent. Gardez votre argent, les frères. Si moi, je peux vous aider, le président de la ligue peut vous aider à garder votre argent, les gars, je le ferai. Et encore plus Samy, parce que Samy, il aura de l'argent et des pics. C'est génial. Donc voilà. Il parlait beaucoup quand il est monté qui parle en turc. Ah non, ouais. Donc voilà, les gars. C'était mon petit secret qu'on avait avec Biggie. C'était le secret, mais bon, je vous le donne. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que d'autre? On va aller faire un petit dernier truc, mais avant, je vais sauvegarder. Ça, je veux pas le. Ça, je veux pas. Saison 4. Ça, je ne veux pas. Ça, je veux pas que ça fasse une demande de renseignement avec Marseille. On n'a pas envie. Une société que à travers d'éléments comptables, c'est faux. Ceci étant, il n'a pas tort de dire que l'e-sport c'est dur, qu'il y a on va voir la génération 1, les gars. Et peut-être que dans un an, on fera une vidéo en expliquant voilà comment la Carmine est morte et voilà pourquoi c'était difficile. C'est pas impossible. Ça là-dessus, je ne dis pas. Bon. Je ne dis pas. Mais Maldini, ça fait combien? cette vidéo, c'est pas ce qui est évoqué puisque ce serait soi-disant entre 90 millions et 112 millions. Maldini, je ne l'aurai pas. 70% du chiffre d'affaires. Après, Ozil qui m'intéresse beaucoup. Ah ouais. Alors pourquoi Kameto a accepté ce deal? Simplement parce qu'il n'avait pas le choix. Ouais. Il y aura une bagarre Ozil. Hein. Je vous confirme qu'il avait pas Nana. Il n'a pas tort. Kamel n'avait pas le choix. Ouais, mais Nana, j'aime pas ton histoire, tu veux pas jouer à l'OM. J'ai pas compris ton délire là. J'ai pas compris ton délire, toi. J'aime pas trop ton truc là. T'es malade ou quoi, toi? T'es trompé ou quoi? Et tu les détestes? À s'entendre avec Astralis, ne pas faire cette opération. T'es les plans, ou quoi? Si Kameto refuse, le club peut perdre le slot LEC. Supporter. À l'élite européen, perdre tout ce pourquoi il s'est battu depuis 3 ans. Bon bah, je te laisse dans ton délire. Hein. La fin du après, peut-être, ma fille, en vrai, t'as raison. Tu veux pas souffrir. T'as raison, ma fille. J'ai compris. Non, t'as raison, ma fille. Reste loin de là-bas. T'as raison, ma fille. Reste loin de là-bas. On souffre pas. Bon, Naïla, on l'a vu, c'est entre 70 millions, Naïla. Je vois bien Naïla récupérer. Bah, c'est que moi, c'est que mon avis. Je sens que Naïla va la récupérer. Après, même les Arazo, ça va pas être cher. Hein. Et Baligno, mettez-vous un doigt dans le cul. Ah, même du Gary, putain, c'est pas cher du gars. Hein. Donc, effectivement, ça me semble être vraiment le deal du siècle, en fait. Enfin, pas cher, non, je suis un menteur, mais waouh. Parce que du gars, c'est fort, les gars. Ah, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais faire. Et Nico, les gars. Pour les Parisiens. Ah, bah ouais, sûr, il ira pas à l'OM quand il arrive. Ah ouais, Nico, c'est très cher, les gars. Bon, bah, on verra ce que vous allez faire, les frères. Hein. Après, niveau coach. Oh, Wenger, il s'est fait virer. Bah. Et voilà, ils ont viré Wenger. C'est pas bien, ça. Ah ouais, ils ont viré Wenger. Hein. Ah ouais, Wenger envoyé. Voilà, ils sont durs. Bah. Bah, Rapsou, mon frère, t'as plus de club, toi aussi. Hein. Ah, voilà. Bon, ben voilà, les gars, il y a Wenger, Saïd, Martav, Rapsou et Ferguson pour 25 millions. Wenger, je ne change pas ça truc, il restera en 4-2-3-1.
Saïd, il restera en 4-2-3-1. Martaf 4-2-3-1, je laisse. Rafsou, je laisse. Et Ferguson, il est en 4-3-3. Donc Ferguson, il est à 35 millions, ceux qui veulent le mettre en 4-2-3-1. Et tout le reste, eh ben, ils ont des trucs. Nouveau duo de coach à Liverpool. Je vous les envoie. Et un nouveau directeur technique et un nouveau directeur sportif. Vous verrez qui c'est. Donc voilà. Après mes autres clubs. Dortmund. Dortmund, j'ai pas passé les poules de la Ligue des Champions. C'était un scandale, je vous l'ai dit. Mais champion d'Allemagne, bravo. Du super bon travail. Bravo, bravo les gars. Bravo. Bravo. Je me suis fait péter à mon coach ou pas? Oh. Ah non, c'était Thiago Motta, wesh. C'était Thiago. Mais pourquoi là, ce truc? Ah ouais, ok. Ok, mais vas-y. Ok, Thiago Motta, parfait mon grand. Mais Ligue des Champions l'année prochaine, là, je vais être intransigeant, Thiago. Je te vire. Même si tu es champion, minimum quart de finale, Thiago, je veux l'année prochaine. Sinon, je veux plus de toi dans mon club. Et il s'est passé quoi, Thiago, en Coupe d'Allemagne? Oh, j'aime pas ça. Troisième tour contre Judo. Ah ouais, non, Motta, on va parler. Champion, mais je vais parler. Je vais parler avec des gens. Je vais parler avec des gens importants. Voilà, j'ai des gens dans le conseil administratif de Dortmund. Je vais leur parler. Parce que moi, je suis pas... Non, les gars, champion d'Allemagne, ok. Mais les frères, tu passes pas les poules de la Ligue des Champions. Et tu sors contre Düsseldorf en troisième tour de... Ouais. Je sais pas, on va voir. Peut-être on va lui donner une deuxième chance. Je sais pas, on va en parler. Mais c'est bien. L'AS Roma. L'AS Roma. Oh non. Bon, déjà, champion avec 14 points d'avance. Champion. Magnifique. Ça, on prend. Et putain, j'ai trop la haine. Je vous l'avais dit, sorti en quart de finale contre le Real. C'est bien. C'est bien, tu dors. J'accepte. Champion, quart de finale des champions. C'est très bien, Igor. Mais tu dors qu'on perd la finale de la coupe contre la Fiorentina. Ça, non, Igor. Ça, normalement, c'est un doublé, Igor. Mais c'est pas grave, Igor. C'est pas grave. Je te laisse encore une saison, Igor. Non, ils sont pas montés. Bah, pas du tout. Ben non, quand tu as pris Campos, ils sont écrolés. Et Sunderland. 17e, c'est bien. Et je vais le faire devant vous. On n'est pas loin du million d'euros perdus pour Kameto dans ce projet. Alors, ça s'appelle un investissement. Je vais le faire devant vous. Si la boîte meurt, ce sera perdu. Je vous l'assure. Maintenant, on peut peut-être se dire que... Je vais le faire devant vous, les frères. Bien pour sa carrière personnelle, mais c'est encore une autre histoire. Par passion, juste pour la passion du jeu. Autre créateur qui a perdu des milliers d'euros par passion, c'est Valouz. Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, je parlais avec l'associé de Valouz qui a récupéré Burguz et il me disait... Attendez. Parce qu'il m'a écrit quand il a vu l'annonce de ce live et il me disait que lui aussi aimerait bien faire une vidéo parce qu'il a des désaccords relativement fondamentaux sur... Voilà, c'est fait. Hop, c'est le premier que j'ai trouvé. Diac. Hop. Voilà. Ça bougera pas les compos des trois autres de trucs, mais juste là, je change. Crix, je vais le faire passer. C'est un coach qui va passer en 4-3-3 parce que Crix, je me rends compte qu'à FIFA, il aime pas jouer avec un numéro 10. Voilà. Je vous jure. Hein. Pas mal, les gars. Hein. Pas mal. Voilà, quand il joue à FIFA, je sais que c'était quelqu'un qui... Ouh là là, j'aime pas vous montrer des dossiers président, manager, parce que vous pouvez avoir des infos, je sais pas. Vu vous êtes des rats, vous. Tu sais qu'il aime pas jouer avec un numéro 10. Donc voilà, Crix ne sera plus en numéro 10. Voilà, il va jouer comme il joue sa compo sur FIFA. Voilà, et le premier que j'ai trouvé, les gars, je me prends pas la tête moi pour les trucs. Hein. Les premiers que je trouve par rapport aux trucs que je veux, je prends. Et ça s'appelait... Ouais, je suis RP, t'as vu, hein, je suis RP. Et je vous jure que ça aide des trucs, je suis à deux doigts d'aller regarder ce qu'il faisait. Je pense que je vais même demander, je pense à Biggie, de demander à Martaf, c'est quoi ta tactique préférée? Il joue comment, Martaf? Qu'est-ce qu'il aime? Je suis vraiment à deux doigts. Qui me demande, vraiment, je suis à deux doigts d'aller envoyer Biggie, demander à Biggie au réfé d'aller demander.
Et c'est quoi Saïd, sa compo préférée? Vraiment. Hein. Saïd, ça va jouer à 5. On est d'accord, hein. Saïd, on est d'accord, il joue à 5 défenseurs. Hein. Saïd, je vais le mettre à 5 défenseurs maintenant. Donc c'est ça, c'est pas 4-3-3 de Mourinho, regarde. 4-3-3 de Coman. T'étais pas, voilà. Ça va être ça. Voilà, ça va être ça l'année prochaine, Crix. Mais vas-y, on va mettre Saïd. Je te jure, en plus, la tête à ma mère, Yako. J'ai hésité à le mettre en 5 def. Parce que je sais que dans ses vidéos, parce que moi je regarde ses vidéos, il joue beaucoup à 5 défenseurs. Il joue beaucoup à 3 derrière. Saïd. Vous allez être surpris. Il y avait des sponsors. Et en fait, littéralement, la Je vais Carmine faire. a dû aller voir des sponsors. Kamel a dû aller voir des sponsors qui se sont dit, mais est-ce que tu as En plus, voilà. la société? Et donc, il a fallu faire du damage control, comme on dit, pour derrière empêcher que des sponsors ne re-signent pas parce qu'ils avaient cette inquiétude. Et Dieu merci, on a des sponsors qui sont extrêmement proches du club. Et donc, ça a pu se faire, etc. Mais vous vous rendez compte des impacts. Il y a aussi des appels d'offres. Vous savez, des appels d'offres. Il y a des appels d'offres où tu perds. Il y a des sponsors qui ne re-signent pas. Évidemment, l'image du club a été entachée par les différents articles. Et ça, c'est le club, etc. Mais ne doutons pas. Mais je vais voir avec Biggie pour qu'il me dise pour Martav. Donc voilà, ça sera ça pour truc. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je peux dire on a perdu ce sponsor à cause de ça, c'est faux. Je vous montre quoi d'autre? Bah c'est tout, je crois. Hein. Mais ça participe à Je crois que c'est tout. Comment dire? Ouais, je crois que c'est tout. Globale qui est négative et c'est extrêmement dangereux. Ouais, je crois que c'est tout. Effectivement, la société doit encore lever des fonds. La C'est société tout. doit encore lever des fonds. La réalité de pourquoi Bon bah voilà les frères. Ah oui, je vous avais jamais montré le. Si on laisse cette vidéo comme la dernière vidéo qui est censée raconter l'histoire. Je vous avais jamais montré. Bah c'est ça les gars. Mais après les gars, je vous dis franchement la répartition par rapport au prix, les gars, je suis prêt à. Si franchement vous trouvez ça trop gros ou quoi, je sais pas. J'ai demandé à ChatGPT les gars. Les gars, ça donne à peu près ça en première ligue. Regardez les gars, je vous montre tout. Hein. Par exemple, regardez, à un moment, j'avais mis le truc et je me dis non, c'est trop énorme. Ça, par exemple, c'était trop énorme. Pas maintenant. Après, si les gars, les prochains droits, ils sont en 2031. Si les prochains droits, les gars, on prend 1 milliard de droits, les gars, ça sera ça. Hein. Je le dis clair. Mais à un moment, je me suis dit non, c'est trop. Parce que je suis parti, j'ai dit non, c'est trop. Là, je me suis dit c'est peut-être un peu beaucoup. Et donc, je me suis pas pris la tête, les gars. Je me suis. Ah non, mais non. C'est ça. Sauf que je crois que j'ai demandé que les derniers, ils touchent un peu plus. Ouais, voilà. Et que les premiers, ils touchent moins. Donc à peu près, les gars, ça donne ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait 25 millions le dernier et 70 millions le premier. À moins que vous préférez un classement plus dur. Et là, le premier, les 4 premiers se gavent sa mère. Les premiers se gavent sa mère et les derniers, mais non. Et le problème, c'est que les derniers, ils touchent un peu près ce que touche le premier championship. Et ça me turlupinait. Je me dis, c'est pas possible en vrai. Tu vois? Et c'est là, j'ai dit moins pour les premiers et plus pour les derniers. Et donc, les gars, je me suis basé sur ça. Donc, on est d'accord, les gars. Hein. C'est bien, on est bon. Hein. Tu peux pas, le dernier ne peut pas toucher pareil que championship. On est d'accord. Bah donc voilà les gars, hein. C'est ça les gars, le classement des trucs. Donc je peux vous le dire, bah en vrai je peux vous le dire maintenant. Hein. Je peux vous le dire maintenant. Ouais, ça j'aimais pas trop cher. Et de toute manière, je veux vous gagner beaucoup d'argent les gars avec vos ventes. Donc vas-y les gars, moi je vais vous donner de l'argent, mais vas-y les gars. Vendez vos joueurs, ne me cassez pas les couilles. Donc ça donne Oxford 19, 26 millions. Voilà. Après, je vais donner son argent. À Sunderland, 29 millions. Wallah, je vais leur donner. Preston, 33. Blackburn, 35. Tu perds, 38. Et Stock 55. Ah, ça me fait du bien. Et Biggie, bah, t'as le classement, dans les épinglés au président. C'est à peu près. Parce que comme vous l'avez vu, il y a un écart entre la sortie
des éléments financiers de novembre et la signature. Il y a plein de choses qui se sont passées, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est un autre sujet. 14 000, 15 millions Biggie. Et voilà J'arrondis à pourquoi 15. c'est 15 millions pour important Réfé. de faire extrêmement Voilà les frères, je vous ai donné toutes les infos. Et Je vous donne, je vous envoie la pas plus partie. pas de harcèlement, pas de je ne sais quoi. Je vous envoie la partie ce soir ou cette nuit ou début de soirée. Voilà, je vous l'envoie. Je vous envoie les ventes. Je vous envoie les ventes. Je vous envoie les ventes juste après la partie. Ça enchaînera. Si j'ai reçu déjà des lettres d'avocat. Voilà, ça enchaînera les gars. Et voilà, hein. Et de toute manière, je vous l'ai dit, dès qu'il manque une vente, je mets comme je fais comme d'hab, je mets un timer. Et je vous souhaite une bonne saison les frères. Bienvenue en première ligue à Hull. Re-bienvenue en enfer à Oxford. Pas de message d'avocat, en même temps, Et voilà. Je vous souhaite un bon mercato. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Pourquoi de moi? Parce qu'il fallait se mettre d'accord sur un tas de choses. Et que Ligue des champions! un certain nombre de choses. C'est pas mis de moi en lien Let's avec go! aussi, je le précise également. Je vais finir 14e l'année prochaine, je le sais. Je connais Football Manager, je m'en fous. Je suis en Ligue des Champions. Comme ça qu'on fait grandir un club. Ah ouais, double champs. Ah, Yako, j'aime bien ton gif là. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Eh, mais attends, Yako. Attends. Yako, attends. Ce sera sa décision. Yako, attends, bougez pas. Yako. Celui qui sera mieux placé, je t'ai dit. Le Hedge, je crois que t'es en Conférence League, le Hedge. Le Hedge, je crois que t'es en Conférence League. Moi, je te dis, il y a un monde. 7, logiquement, on va gagner une place par rapport au coefficient. Pour moi, le 8, pour moi... Alors que je n'ai rien fait d'autre que fact-checker une vidéo qui est fausse. Mais soyez pas bêtes, je vous en supplie. En plus, il y a Tottenham en finale de la Ligue des Champions. Ah, Tottenham, il gagne la Ligue des Champions. Pour moi, le 8, il est Conférence League. Hein. N'harcelez pas. Voilà. Projet tanking à la OK ici, j'aime bien, mais je ne m'inquiète pas pour toi, Samy. Moi, je ne m'inquiète pas pour toi. Je voulais voir quoi? Attends, je voulais voir un dernier truc. Pour rééquilibrer les faits et remettre les faits au centre de ce qui est dit. Ah, je sais plus. Et s'il y a il a une réponse. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, je sais plus. De le faire Bon, bah, les gars, allez, bonne semaine. On se tient au jus. Mais je pense que c'était important de dire la vérité sur un certain nombre de choses. Et une fois de plus, je le répète,